Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Jerry. Mr. White. Ah, il y a du soleil. Tabarnache. Hein? Il y a du soleil. C'est quelque chose, hein? Hey, hier, on n'a pas eu ça ici, mais il paraîtrait qu'à quelques minutes d'ici, il y a eu des orages pas pires. Donc, je pensais hier que c'était free rain, mais ça n'a pas été free rain partout. En tout cas, regarde, on a de la misère, mais il semblerait que c'est réglé, là. C'est le nouveau buzz du 98.5 à Montréal. On est dans les changements climatiques, puis ça va mal, c'est l'enfer. Hey, mon nom est Jeff Fillion. J'espère que tout le monde va bien. On commence par... D'abord, beaucoup de choses aujourd'hui. Régent Tremblay est avec nous. Il va venir live en studio avec nous. July va être dans la maison également, dans le studio maison. Et même que Sacha, le chien écureuil. Oui. Le chien écureuil sera... donc, il y aura un peu de vie parce que Tiger, c'est pas ce qui l'attend. Donc, je viens de l'avertir, mais je pense que Tiger, c'est pas... Ils se connaissent. Hein? Donc, Julie, elle aime pas ça quand je dis que son chien, c'est un écureuil. Hein? Non. Ben, j'ai dit que c'est pas un chien, c'est un gros écureuil. Julie, elle pourrait te puncher sur le nez. Là. Donc, faut que tu fasses... Ah oui, Julie, il y a du gaz là-dedans. Okay. Il y a beaucoup de gaz. Ensuite, on a Éric Duhem qui va être live en studio également. Donc, beaucoup de choses à jaser. Mais tiens, allons-y tout de suite avec les choses qu'on va jaser avec Éric aussi plus tard. Paul Arcand qui est avec Fitzgibbon. Paul Arcand qui est complètement dans le formol, qui vient de se faire passer une passe sur le tape, qui n'a aucune réaction, qui bouge pas. Le gars, il aurait pu partir pendant une demi-heure avec cette affaire-là. Ça aurait pu finir en match de boxe. Il aurait pu avoir un show pas pire. Le gars dort au gaz. On sait pourquoi les politiciens vont voir Paul Arcand. Ils savent qu'ils vont avoir une passe à la palette, pas à peu près. Voici donc Fitzgibbon sur les histoires d'énergie au Québec. Et vous allez voir qu'il y a un changement de cap radical pour l'énergie et les voitures électriques, entre autres. Comment on amène les Québécois à moins consommer? Puis est-ce que ça passe par des mesures incitatives ou si ça passe par une tarification plus élevée? Il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de la pointe, la gestion de la pointe, c'est le lave-vaisselle 2 heures du matin, mais il y a plus que ça. Consommer un peu moins. Je vais donner une grosse phrase, là, peut-être, mais les voitures électriques. Moi, je pense que ça va être extraordinaire pour le monde qu'on va se décarboner. Mais ce qu'il faudrait faire au Québec, c'est couper les voitures en deux. Avoir 2 fois moins de voitures et voitures électriques. Donc, le changement de comportement va être aussi important que l'augmentation de l'offre d'énergie renouvelable. Changer de comportement, là, c'est spécial. On arrête de manger de la viande, on va fleurir dans le bicycle. Il y a toutes sortes de choses. J'exagère dans mes propos, évidemment, mais il faut commencer à bien communiquer pour que les gens réalisent, oups, on devrait émettre moins de CO2, on devrait consommer moins d'énergie. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le surplus? Alors, la question, est-ce que c'est valable de prendre l'énergie pour des projets industriels qui vont enrichir? Alors, il faut faire attention aussi. J'allais vous dire avec un clin d'œil. Oh, regardez, c'est sur le 3e lien, c'est complètement cave, là. Mais comment ça qu'il n'a pas réagi, le gars? Comment ça que Arcand, qui est supposé d'être une sommité, des fois Arcand, il est un peu low, il est un peu low energy, on va se le dire. Comment ça que le gars réagit pas? Le gars vient dire... Tout ce qu'on vous a fait à croire sur les chars électriques, que les chars électriques vont remplacer les voitures à essence, moi, j'ai toujours cru que c'était de la bullshit. J'ai toujours pensé que c'était bonhommes-là, des bonhommes bourrés de cash. Deux des gars les plus riches du Québec qui parlent des familles et du monde ordinaire sont incroyables. Ça arrive d'Europe. Ça vit dans des grandes maisons. Ça vit avec un chauffeur avec le gros char. Ça fait une vie de pacha. Et ils vont nous enlever le peu qu'on a. Ils sont incroyables. Puis le gars, il est là, puis il dit pas un mot. Il y a une passe à la palette pour pouvoir commencer un match extraordinaire. Et le gars réagit zéro. T'allais dire, Jerry?
Fitzgibbon, c'est pas super clair non plus dans la manière qu'il parle. Non. Ça veut dire, on s'entend-tu, là, c'est pas très clair. C'est comme des phrases, il coupe, il reprend. C'est pas... Mais ce qui est clair, c'est que il veut carrément qu'il n'y ait plus de chars sur la route. Là. Bon, lui, là, les chars électriques, ils savent, ils ne peuvent pas avoir plus de chars électriques qu'il y en a en ce moment. OK? Le réseau, on ne fait pas assez de courant pour fournir plus de chars qu'on en a là. 2,5 des chars sont électriques. C'est ça. Électriques et hybrides ou juste électriques? Hybride et électrique. OK, donc les deux ensemble. Il y a 7 millions de véhicules au Québec. OK? De 7 millions de véhicules, il y a 170 000 véhicules électriques et hybrides. Le reste, ce ne sont que des voitures. Donc, le but, parce que lui, il parle de la moitié, là, mais il y a un document de la SAQ qui a déjà été vu. Le but, c'est de couper sur les 7 millions de voitures 3 millions de voitures au Québec. OK? Oubliez ça, là. Oubliez ça. Mais moi, je le savais avec les sacs. Je le savais avec les pailles. Les gens ils disaient, Jeff, t'as pas à te battre pour des sacrements de sacs de plastique. Prends-toi des sacs réutilisables. C'est juste une habitude à changer. Je disais, mais voyons, vous comprenez pas. C'est pas l'histoire des sacs. C'est que, on est en train d'établir deux choses au Québec. On est en train d'établir que, d'abord, si le climat change, en passant, on ne sait pas si le climat change. Moi, on me dit, ah oui, mais il mouille beaucoup. C'est quoi le lien? Ah, mais le mois de juillet a été le mois de juillet le plus chaud de l'histoire. OK, mais l'histoire, hier, j'ai vu la température de Tampa Bay, 100 degrés. Si on regarde l'histoire, le data qu'ils ont pour être certain de comparer les bons chiffres, d'avoir des chiffres justes, c'est 1976. C'est pas une longue vie, 1976. J'avais 9 ans, là. Donc, je ne sais pas, moi, si en 1895, il n'a pas fait 101 degrés au lieu de 100. Je ne peux pas le savoir. Mais on a réussi à rentrer l'anxiété. On le sait, on a utilisé les mêmes affaires qu'on a faites avec la COVID. On fait peur au monde. On lui fait croire qu'on est en train de bouillir, on est en train de sécher, on est en train de crever, alors qu'en réalité, on a un genre d'été automnal avec du temps frais, énormément de pluie, mais c'est pas grave pour eux autres, parce qu'ils savent que s'ils répètent le mensonge comme de quoi que ce que nous vivons au Québec en ce moment, c'est lié au changement climatique, les imbéciles de Québécois vont le croire. Et savez-vous quoi? Il y a une gang de Québécois qui les croient. Donc, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent la même formule ou à peu près que les curés du temps, que l'Église utilisait. L'Église était tout partout dans le monde. Il y a un endroit dans le monde où l'Église a mené un peuple par le bout du nez et ça donne que c'est dans un endroit où il y avait des gens qui n'avaient pas bien confiance en eux autres, qui pensaient dominés par la majorité, qui n'étaient pas très éduqués. Donc, les curés en ont profité pour leur dire quand est-ce tombe enceinte, le nombre d'enfants qu'ils devaient avoir dans la famille, etc., etc. Ils les faisaient travailler à l'église, au presbytère, pour préparer rien la fin de semaine pour faire la galerie et tout. Donc, ils ont été exploités, ils ont été, je vous dirais, manipulés, ils ont été menés par le bout du nez. Parce que la réalité, le Québec n'a rien à voir dans l'histoire des changements climatiques, mais rien à crisser des changements. Rien à crisser des changements climatiques. Ce matin, Adrien Pouliot, je pense que c'est sur Twitter, a mis un tableau qui nous montre qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre. Et de loin, c'est l'Asie au complet qui est le problème sur la boule. L'Amérique et l'Europe, c'est en bas du tableau complètement. Et en plus, c'est en baissant. On l'a fait notre part. Tout est fait. On n'a plus rien à faire. Continuons à vivre comme on continue à vivre. Ben non, c'est pas ce qu'ils veulent. On continue à faire à croire parce que c'est le curé qui est encore là. Le curé, on a eu un break. On était chanceux, toi puis moi. On a eu un break parce que les années 70 et 80, quand on a donné un coup de pied dans le derrière des curés et de l'Église, on a eu un 20 ans, 22 ans, 25 ans peut-être de paix avant que le gouvernement se dise « Oh, les Québécois ont besoin d'être nés par le bout du nez. » Il me semble qu'on pourrait prendre la place des curés. Et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. On est en train de prendre toute la place que l'Église avait pris. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on dit aux Québécois qui sont responsables
vu qu'il fait chaud quelque part sa boule, Oui. c'est les Québécois qui sont Faut se responsables. sentir coupable. Il faut être coupable de ça. Et les Québécois, ben, vu que vous êtes responsables de ça, vous devez être en pénitence et on doit vous priver de ce que vous aimez. C'est elle, la game, OK? Mais les Québécois sont pas toutes caves. Et c'est sûr que là, avec beaucoup de gens âgés, manipulables, qui ont été justement victimes de l'Église dans leur jeune temps, ces gens-là ont un pattern qui est facile à reproduire. Mais les autres, je vois le vert, les jeunes surtout, ceux qui sont après nous autres, wake up parce que vous allez vous faire passer la dame de pique et vous allez être les premiers à broyer parce qu'il ne vous restera plus grand-chose pour avoir du plaisir. Vos libertés et les choses que vous tenez qui fait que votre vie est quand même pas si mal, eh bien, ça va disparaître assez rapidement, merci. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. C'est des curés qui nous font la leçon, qui nous mettent en pénitence, ils nous passent comment est-ce qu'on appelle ça, là, le genre de petite boîte carrée, là? Ils nous passent au confessionnal, puis là, ils nous accusent, « Ouais, vous devez demander pardon pour vos péchés. » Là, tu dis, « Ben ouais, j'ai pas tellement fait de péchés. » « Wow, oui, t'as un pick-up. C'est ça. T'as une grosse maison de 3000 pieds carrés, t'as un chalet, t'es allé en voyage cet été en Europe, t'es responsable de ce qui se passe sur la boule. Oui. Incroyable. Sauf les Chinois. Les Chinois, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça. les Chinois. Non, c'est pas pareil. Ils vont-tu couper les autres 50 des ventes de chars dans l'année? Ben, c'est pas tout. Ils couperont rien. En Asie du Sud-Est non plus. Là. Ben non, eux autres, ils ont des chars et des chars de plus à chaque année. Ils prennent de plus en plus de charbon. Ils prennent de... Regarde, une des solutions qu'on a, si on veut être raisonnable, sortons le gaz naturel, permettons au gaz naturel de l'Ouest de sortir par des ports méthaniers ici. Envoyons ça en Europe, envoyons ça en Asie. Donnons-leur un coup de main. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Pour le reste, tant et aussi longtemps que Fitzgibbon n'aura pas crissé sa limousine dans un parc de voitures usagées, calissé dehors son chauffeur, J'ai aimé ton tweet. qui n'aura pas vendu ses chars, le char de sa femme, sa maison. Je sais qu'il a vendu son gros chalet là, de plusieurs millions de dollars il n'y a pas longtemps. Le bateau qui allait avec, j'espère qu'il ne l'a pas gardé. Le gars qu'il prenne son passeport puis qu'il le coupe en morceaux et qu'il reste ici au Québec jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à ce temps-là, eh bien, entre vous et moi, ben, si Fitzgibbon ne fait rien de ça, nous autres, on va attendre qu'il le fasse, puis le jour où il va le faire, ben, nous autres, on regardera si on fait quelque chose. Mais d'ici ce temps-là, les Fitzgibbon de ce monde peuvent aller se faire foutre. Ça va pas l'empêcher d'aller dans un pays scandinave bientôt. Là. Ben bon, oui, il s'en va là. Il s'en va là, là. Il s'en va en Suède. Oui. La Suède, le pays maudit. Le pays maudit est maintenant le pays lequel on doit aller voir comment ça se passe. C'est incroyable. C'est des personnages. C'est des personnages de brou. C'est pas compliqué. C'est même pire que ça. C'est des personnages de théâtre d'été. C'est une gang de mauvais comédiens. Donc, Fitzgibbon, tant que tu fais rien, la grosse vie de Pacha, même chose pour Paul Arcand, regarde, toute sa gang de curés-là, allez vous faire foutre. On ne changera absolument rien parce que nous autres, on tient nos bebelles. Puis, that's all. Quand les Asiatiques auront fait la job, on suivra pour faire d'autres choses. Mais quand ça va arriver, je vais être mort depuis longtemps. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Il faut tout de suite s'en aller vers Régent Tremblay et vers Éric Duhem parce que ça va jaser pas mal. Puis on aura une boîte avec Jerry pour finir sur Radio Pirate Live. Bon show de Radio Pirate Prime. Ce matin, si vous voulez devenir membre, allez sur radiopirate.com. On vient. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. OK, on est mardi, puis on revient aux bonnes habitudes du mardi. Reg est avec nous autres, Régent Tremblay, le nouveau c'est pas semi-retraité, il va faire des affaires ailleurs, mais les gens ont eu... la semaine passée, là, je savais pas que ça allait sortir vite de même. Tu m'avais tenu au courant des développements qui s'en venaient, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive quelques heures après qu'on soit vu, Reg. Et là, tout le monde me disait, hey, mais Reg, prends sa retraite. Je dis, ben non. Je dis, Reg, il sera jamais vraiment retraité. Là. Ça, mets ça au clair. Là. Les gens vont pouvoir te lire encore. Ah oui, le 28 de mai, la première chronique, ça va être sur le site de BPM Sport. Je vais expliquer pourquoi c'est ça que j'avais choisi. Mais le titre, ça va être « Fini la garderie ». OK.
Pas compliqué, hein? Elle est déjà réfléchie. D'ailleurs, elle est déjà écrite. Elle est déjà écrite. Oui, parce que ça ne changera pas beaucoup à aller au 29. Mais, tu sais, c'est assez, là, la garderie. Explique Puis, ce que tu veux dire par là. Mais non, mais le Canadien, l'année passée, est-ce qu'il y avait un coach de hockey ou bien c'était un maître de pastoral? Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, Oui. Il y a eu, c'est le coach du Canadien qui, depuis que je me souviens, que le... Plus que Jacques Demers. Ah, plus que Jacques Demers. Jacques Oui. était aimé de tout le monde, donc on avait de la misère à... Mais en réalité, il y a eu, à moins que je me trompe, il y a trois séquences d'au moins 7 défaites Oui. collées, dont une de 9. Oui, puis tu l'avais dit. Dit pendant la saison, tu l'as dit. C'est donc bizarre. Ça avait pas de... Et en plus, personne ne mettait de la pression. Il pourrait-tu gagner à 10e, peut-être? Là, je comprends, sauf que Caulfield, t'as pas là. On Regarde s'entend. l'autre, là. Ah oui. Ben, c'est rare que Jerry Là, défende. on a un joueur. Là. Hein? Ouais, ouais. Si tu regardes l'équipe vite, là, c'est pas mal lui qui faisait des buts là, dans l'équipe. À l'attaque, moi. Bon, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre, moi, qu'il ait drafté un défenseur. ça, c'est très louche. Ben, c'est parce qu'il voulait pas avoir le russe, il voulait pas avoir... Il ne voulait pas avoir de problème politique. Il voulait pas avoir à défendre. Suite à l'histoire de Logan Mayou, il voulait pas D'ailleurs, avoir... Logan Mayou, quand est-ce qu'il va passer devant la Ligue nationale? Là? Il l'a-tu, son hockey? pas vu, moi. Il y a... Je sais pas, moi, le cas de Logan Mayou, dans ma tête, c'est un cas réglé. Là. L'as-tu lu? L'as-tu vu? Ben, ça a l'air que c'est un gars qui est prêt, et il est prêt pour la NHL, d'abord. Mais il est bon. Physiquement, il a pris Oui. encore de la masse. Non, mais ça va être un bon joueur. Ça va être un excellent joueur. Oui, mais le verdict, parce que Bettman avait dit qu'il ne jouerait pas dans la Ligue nationale tant que lui OK. ne déciderait pas que... OK, il y a un genre de... Oui, il faut oui, qu'il y ait OK. au conventionnel. Il faut qu'il passe devant le curé. Devant le curé. Oui, il y a beaucoup de curés à cette heure. Oui, C'est tannant, il y en a partout, lui. Oui, il y en a beaucoup de Il y en curés. a plus qu'avant. Je commence à être tanné de ça, les curés. Là. Ils sont revenus, hein? Ils sont venus. Il y avait T'as-tu vu la grande prêtresse? C'est qui? Smiling Val? Oh, si bol. Sur le toit? Arrête. L'as-tu vu? Ah non. Moi, j'avais l'impression de voir une collégienne en 1986 dans un bar un peu douteux, toute noire, Qui sort est du en garde- train de danser sur The Cure. Tu sais, Oui. c'était un peu spécial. là. Puis qui sort du garde-robe sans être obligé de sortir. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'elle est libre. Hein? Elle était frétillante. Ah oui, elle aimait beaucoup la parade de la diversité. Mais c'est une femme mariée, donc elle a un enfant. Non, mais oui, qu'elle soit ce qu'elle voudra. C'est qu'elle ça, soit- pareil. Mais ça fait toute une image pour la Mais moi, je vais te dire ce que j'ai dit à Jerry un matin sur Radio Pirate Prime. J'ai dit, moi, être son chum. Je sais que son chum, c'est un économiste très communiste. Là. On a pu le lire récemment. Mais c'est un gars qui... Ça va être un gars, là. Donc, le gars, moi, je vois le vidéo. Puis là, à un moment donné, je dépose le téléphone, puis je regarde Val dans la cuisine, puis je dis, Val, t'es pas un ado, là. Tu sais, je comprends qu'aujourd'hui, il y a un mélange spectacle-politique, mais t'es mairesse de Montréal, là. Quand tu vas dans des patentes de même, tu peux pas être plus excité que Barbada en arrière, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, je sais pas si c'est Barbada ou un Oui, autre, là, là, mais on a manqué le show. Est-ce que Denis a dansé? Denis... Denis Coderre? Pourquoi il était dans le temps? Ouais. Non, je pense qu'il marchait. Là. Il marchait avec... Il marchait avec la gang. C'est ça. Oui. De manière plus solennelle, mettons. Oui. Est-ce qu'il va, Denis, d'ailleurs? Moi, je lui ai parlé la dernière fois, c'est jeudi passé. OK. Moi, je dirais que son élocution s'est revenue à au moins 90 %. OK, ça, c'est pas pire. Et lui, il espère même qu'il ne reste plus de traces du tout, mais qu'il s'en va vers Là, qu'est-ce qu'il a fait? Un ACV? Un ACV. Un ACV. Ah, il est chanceux, hein? Parce que c'est un ACV qui s'est étiré sur 2 jours. Il a commencé par être étourdi, puis après ça, il se levait, puis il était de plus en plus étourdi, et il voyait mal. Mm. Et là, c'est un de ses amis qui lui avait servi de chauffeur quand il était maire, ou quand il était ministre, qui a passé le voir à la maison, après lui avoir parlé au téléphone. Puis il dit là, Denis, on s'en va à l'hôpital. Et c'est comme ça que... Je sais bien que ça t'est arrivé. Ouais. C'est bête, hein? C'est bien bête quand ça arrive. Gilbert Delorme, c'est complètement... C'est un miracle. Gilbert Delorme, c'est un miracle ambulant. Lui, il a passé 4 jours aux soins intensifs dans un hôpital américain. Mais il est tellement en forme, tellement... Au Québec, il meurt. Je ne sais pas s'il meurt, mais il y a des séquelles. Ah oui. Oui. Oh oui. Ben, quand on lui a parlé, il m'a dit, garde, j'étais chanceux d'être à cette place-là parce que, veux pas, il y a eu un service incroyable. Mais Denis, là, toi, tu le connais comme ami.
Ouais. Est-ce que Denis... Moi, c'est parce que ce genre de... Puis je dis pas dans le cas de... Pas tout le temps, dans le cas de Gilbert, c'est une malchance. Là. Mais Denis, je le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être un gars très émotif. Très émotif et qui va d'un extrême à l'autre. Ouais, j'imagine. Il pesait près de 300, il a baissé à Il 165. était tellement maigre, il était maigre. C'était trop. C'était quasiment trop. Mais c'est un gars qui... mon feeling, c'est de loin, là. Puis je connais pas ses histoires amoureuses, il a voulu en parler, mais c'est pas ça. Moi, je parle de sa vie publique. Le fait qu'il a été battu, puis le fait qu'il ait pu en politique... On dirait que c'est un gars qui est venu au monde pour être dans le public. Est-ce qu'il s'ennuie, d'après toi? C'est même à BPM Sport, là, quand il venait, mettons, il venait au casino pour les soirées de boxe, là. C'est-à-dire, il donnait... C'était incroyable le nombre de poignées de main qu'il donnait le soir. Tu sais. Lui, il aime ça. Il aime ça. Oui. Il carbure. Il aime le monde. Oui, puis tu sais, les likes, là, c'était bien important. Il y avait 400 personnes qui avaient liké une de ses publications. Tu sais, puis ça l'a... moi, la pire décision de sa vie, selon moi, c'était de se représenter à la mairie de Montréal. Hey, il avait des belles jobs, là, lui, là. Il était chez Stingray. Oui, il était chez Stingray. Il n'est plus chez Stingray, là. Non. OK. Donc, il n'est plus chez Stingray. Il est obligé de démissionner pour se présenter. Donc, il est plus... Puis il a perdu aussi. Il représentait la caisse de dépôt sur Eurorail. Mais vois-tu, c'était plus fort que lui. Donc, c'était... Tu sais, mettons que... C'est la première fois qu'il faisait vraiment... Mettons qu'il est proche de moi. Je dis, ben voyons, Denis, tu ne Ben, vas pas il lâcher va pas Stingray, là. puis tu t'en vas pas lâcher la caisse de Hey, dépôt il pour était sur tourner. la FIA, en plus. En plus. En plus, il était sur le conseil de la FIA. Puis entre toi puis moi, là, il l'a essayé. Il n'y a rien à faire à Montréal. Tu sais, je veux dire, avec l'entrée bloc d'argent, le syndicat, tu sais, encore un matin, il nous dit qu'il faut qu'il monte les taxes sur l'eau parce qu'il y a 25 de l'eau potable qui coule. Ça pisse de partout. Tu sais, C'est qu'est-ce l'enfer. que tu peux accomplir là? On dirait que, tu sais, à un moment donné... Mais c'est en plus, la mentalité, c'est fini. Fini. Puis il y a 37 de Soviétiques qui contrôlent ça. C'est fini. Oui. Mais Québec solidaire, c'est Québec soviétique, là. Oh oui, puis de plus en plus, dans le municipal, c'est des disciples de Québec solidaire qui mènent. Puis Laval, et Montréal, financé. Longueuil, Québec, Saguenay, beaucoup de Québec solidaire qui sont maires, là. Beaucoup de maires orange. Énormément. Ben oui, mais... Puis je me mets dans la place d'une certaine partie de la population. Tu promets que tu vas avoir plus de logements sociaux. Ça veut dire que tu ne payeras pas cher. Tu promets que tu vas avoir que ça va être le transport en commun va être pratiquement gratis. Oui. Tu promets que. Fait que, mais, un fou d'une poche. Ben oui, tu votes pour eux autres. Ben oui, ils c'est ça. promettent tout ça. Est-ce qu'il pensait de gagner pour vrai? Il croyait-tu en ses Moi, chances? Oui, il partait gagnant d'ailleurs. Il a fait une très mauvaise campagne électorale. Pourquoi, hein? Comment ça qu'il était mauvais de même? Il était-tu encore dedans? Parce que c'est rare qu'un maire... Il était colérique, hein? Ouais. Et en politique, là, me dire de quoi, au Québec, ça pardonne pas. Ouais, je me rappelle l'histoire. OK, oui, je me rappelle. Son maudit cellulaire, là, tu le dis, Calvin, je l'avais, je l'ai échappé. Oui, c'est l'histoire du cellulaire dans le char. Ben oui. OK. Des fois, ça prend une niaiserie. Mais t'es au Québec post-pandémique. Oui. T'sais, si à un moment donné, t'es pogné puis qu'il faut absolument que tu prennes un appel puis que tu roules, t'as peur, pas de la police, t'as peur de celui qui va te prendre en photo, qui va te mettre sur les réseaux sociaux. Ben oui. C'est rendu... c'est un drôle de Québec, mettons. Parce que c'est très rare que des maires sortants sont battus au Québec. Je me demande si c'est déjà arrivé dans l'histoire. Je me rappelle de me rappeler à Montréal, c'est arrivé. Doré, avais-tu perdu? Doré, il a fait 2 mandats. OK. As-tu perdu le 3e ou c'est parce qu'il s'était tassé, parce qu'il y avait des problèmes d'histoire, hein, il y avait des affaires? Mais moi, je pense que le premier, on a parlé cette semaine, le premier que ça risque d'arriver, si jamais Sam Hamad se présente, la rumeur dit que Sam Hamad se présenterait aux élections de la Ville de Québec, aux prochaines élections. Le maire Marchand va sortir si Hamad est candidat à la mairie de Québec. Mais c'est très rare que ça arrive. Puis même pour un ancien maire, tu sais, un ancien maire, tu as toujours l'impression que, quand on retombe dans le vieux, même si... Jean Tremblay, oui. Il a fait au moins 3 mandats au Saguenay. 3-4 mandats faciles. Oui. En demeurant à Québec. Il était souvent à Québec? Ben voyons. Je ne savais pas ce bout-là. Calme, vous devriez m'inviter plus souvent. Oui. C'est donc bien des affaires, toi. Il y avait lui, ça c'était une bonne époque. Sinon, on est dans des maires QS, mais dans le temps, on avait l'évêque à Trois-Rivières. On avait Jean Tremblay à Saguenay.
Puis je suis obligé de te dire que la bombe, c'était un drôle de numéro, c'était un drôle de fusil. C'est un moyen bon maître. C'était si je compare à celui qu'on a actuellement, je suis obligé de te dire que Régis va être content d'entendre ça. Il va dire, on dit pas ça pour vrai. Mais on s'ennuie quasiment de la bombe quand on compare à ce qu'on a. Là. T'as pas de timbales, de drum, Oui, quoi, exact. Donc là, comment tu te sens? Là? Parce que la journée de mercredi, t'es venu, la nouvelle a sorti. Je sais que j'ai entendu par la bande que Julie m'a dit, a dit à quelqu'un que je connais, Régent, il est tout le temps au téléphone depuis que la nouvelle est sortie. C'est l'enfer. Donc, raconte-moi un peu comment c'est arrivé depuis mercredi. Ben, à 5h10, ça a sorti dans la presse. C'était-tu prévu, cette journée-là? Le matin, j'avais parlé à Mathias Brunet. OK. Pour d'autres raisons. OK. Ben, d'autres raisons. C'est lui qui m'a appelé pour savoir. On est en nomination pour les Gémeaux. Oui. Il voulait avoir des détails sur l'étiquette. Les billets, tu sais, Ouais. si on peut aller au gala. Ça, c'est pour vos livres? C'est Non, pourquoi la patente? Pour le documentaire canadien-nordique, La Ah, rivalité. OK. Ouais, c'est vrai, il est impliqué avec toi là-dedans. Oui, on a fait ça ensemble. Puis là, en passant, j'ai dit, by the way, là, lundi à 12h15, j'ai envoyé ma lettre pour dire que je refusais l'offre du journal. Tu sais, de continuer avec 2 pages de samedi, ça ne m'intéressait pas. Puis ton point, c'est, s'il arrive de quoi le mardi, Ben Guy voyons Lafleur donc. meurt le lundi, je peux pas attendre jusqu'au samedi pour écrire ce que je pense sur Guy. Je suis malheureusement à un âge où j'en ai un paquet. Là. Si Trétillac meurt. Oui. Ah, t'es bonne la photo avec Trétillac. Ah oui, hein? Ouais, t'es bonne. Ouais. Et qui Mais- a pris la photo, tu penses? C'est qui? July! Oh yeah! T'es une bonne photographe, Julie. Tu fais très bien ça. Et donc, tu sais, tu peux. Mettons que Serge Savard, il arrive de quoi? Il fait une crise cardiaque. Oui. On fait quoi? J'attends au samedi? Voyons Ouais, donc. c'est ça qui C'est est là bizarre. que ça se passe. Oui. Et, Mais puis- c'est quoi le but de t'offrir? Parce qu'il y en a qui disent, écoute donc, c'est un genre de congédiement déguisé? Ben, ça permettait de faire une offre avec le salaire annuel baissait un peu. Oui. Tu sais, mais ça restait, honnêtement, c'était une offre qui était Quand même correct, là. Ouais. Oui. Oui. Mais c'est pas ça que j'aime, pas ça qui m'allume. J'ai commencé au progrès dimanche, le dimanche. Je dirais pas finir le samedi. Non, c'est ça. Non. Mais c'est un peu c'est ça que j'ai dit. Quand tu me dis qu'ils veulent faire une genre d'édition hyper. Je comprends un peu, là, Oui, parce oui. que je comprends le plan derrière ça. Oui. Mais, tu sais, je me dis, ça ressemble un peu au progrès dimanche où tu as commencé. Ouais. Le but de cette édition hyper musclée du samedi avec plein de gros noms puis plein de grosses affaires, ça fait un peu progrès dimanche. Mais je comprends ce qu'ils veulent faire avec ça, mais toi, où t'es rendu, ça t'intéresse pas. Non, ça m'intéressait pas. Puis, mais j'ai tellement été heureux aussi. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une once d'exagération. J'ai été, puis Julie est là. C'est sûr que des fois, j'ai du caractère. Mais, Hein, Julie? Des fois. Des fois. mais j'ai été heureux. Tu le sais, au Québec, on n'a pas le temps d'aller manger, mais en Floride, des fois, on se donne rendez-vous chez Rosemary Square. Oui. Puis, ils ont détruit le brio, mais on va en trouver un autre. Et donc, j'ai pas très heureux. Puis, j'ai écrit ce que je voulais. Oui. Puis, quand ça brossait, Tu avais une totale indépendance. je la prenais en tout cas. Oui. Et Y a-tu des fois où, mettons, des fois, tu avais des sujets, je me disais, hey, Régent, il est vraiment libre. Est-ce que, as-tu des fois où Pierre-Carl t'a envoyé un petit texto, tu disais, non, jamais. T'as jamais eu cette. Mais souvent, je pouvais lui parler avant. OK. Tu sais, comme je vais te donner un exemple, mais c'est pas un secret. Quand François Legault, je pense pour des raisons politiques, s'est accaparé du dossier des Nordiques. Oui. Il a mis un ministre des Nordiques. Ouais. Ma réaction, c'était non, mais ça n'a pas de bon sens. Quelle grossièreté. Ouais. Récupération politique à Non, mort. mais Pierre-Carl Pelado a donné des années là-dedans, puis avec Brian Mulroney qui allait manger avec Bettman à New York, puis il y a eu du travail de fait là-dedans. Là. Puis il y a un building que c'est Québécois Vidéotron. Fait que, tu sais, j'avais tendance à. J'étais dans une période où, moi, la gestion, la deuxième partie de la gestion de la pandémie, je ne l'ai pas digérée à ce jour. Oui, moi non plus. Bon. Et je l'oublierai pas jamais. Jamais que tu as eu besoin d'un passeport pour aller au restaurant de ton chum. Non, jamais. Je l'oublierai jamais. Il y en a qui essayent de faire semblant qu'il n'y a rien arrivé. Moi, je l'oublierai jamais. Non, c'est arrivé, puis ils savent maintenant qu'ils peuvent casser une population complète. Oui. Juste à y faire peur. Ben oui. Donc, mais tu sais, je me préparais. À un moment donné, ce que j'ai
souvent fait. J'appelais Marc Tremblay. Oui. L'avocat qui était vice-président au compte. Marc, lui, je le connais. Il faisait du ski nautique, c'est moi qui conduisais le bateau. Marc, je connais ça depuis qu'il a 25 ans. Puis c'était un tough. Mais là-dessus, il disait, Red, vas-y, pas aussi raide que tu penses. C'est pas de même que ça se passe. Puis j'ai écrit, mais mettons, je dirais à 70% de C'est ce que tu voulais dire. de ce que je croyais à l'origine. Ouais. Le lendemain, on était à la maison à Lake Worth. Téléphone sonne, c'est Pierre Carl. Oui. Il dit, moi, te résumer ça vite, Régent. Il dit, si le gouverneur du Texas est prêt à prendre le dossier pour amener un club de la Ligue nationale à Houston, est-ce que les gens peuvent être contre ça? Ouais. Ben, il dit non. Bon, mais c'est ça. Mm-hmm. Donc, c'est comme un aide supplémentaire, un genre de... Oui, il ne voyait pas ça comme quelqu'un donc, qui il n'a pas vu ça comme un affront, Non. il a vu comme quelqu'un qui venait donner un coup de main. Et j'ai compris que ça s'était discuté, négocié, qu'il y avait eu entente entre les deux parties. Donc, tu as toujours été proche de Pierre Carl. J'imagine que lui, de devoir partir, ça n'a pas dû lui faire plaisir tant que ça. Non, mais ça s'est bien passé. Mais je veux dire, il a dû essayer de te convaincre de rester, il a dû essayer de te retenir parce que vous avez une bonne relation depuis 12 ans. On jase des fois en dehors des ondes. Puis ce que je comprends de toi et Pierre Carl, vous avez une très bonne relation. Ouais. Ben, j'ai quitté la presse beaucoup à cause de lui aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est un vrai indépendantiste. Oui. Québécois souverainiste, tu sais, puis il est fier d'être Québécois. Puis des fois, je me décourage, mais je reste fondamentalement, tu sais, je me dis, tout ce qui est croche, parce qu'on ne l'a pas fait. Faisons-le, ça va aller mieux. Ben là, si, mettons, on laisse encore 12 ans à Justin Trudeau au Canada, on est sûr que là, on ne sera plus là. On va s'organiser pour s'en aller de là. Tu liras Fournier ce matin. OK. Va lire Fournier. Il est rendu à quel âge, lui, d'ailleurs? 91. 91. Il joue au tennis, mais il a baissé son tennis. Là. Il joue juste 3 fois par semaine. Quand même. Il parle de quoi, matin? La photo de Justin avec son gars à Barbie, que tu vois le garçon en mauve rose, etc. Et la photo de Justin avec sa fille aux patentes de bombes atomiques. De bombes atomiques. Alors, on dirait que ça devrait être l'inverse. Non, mais c'est habituellement, pour montrer... un parent normal, il va avec le gars, ou un patente, la Barbie, il va avec ça. Mais au niveau politique, ça fait un job. Je comprends l'histoire. C'est ça que Guy Fournier explique. Croyez pas sincère que c'est sincère, ça. Là. Mais non, c'est pas sincère, c'est un statement politique. Ben oui, c'est une stratégie. Il y a un plan, il y a un photographe professionnel qui est là. Ben oui, sinon, il n'y a pas... Voyons donc, tu prends-tu le premier ministre comme ça dans le lobby du cinéma? Puis quand il va au cinéma, tu penses-tu qu'il n'y a pas 6 garde-corps partout? La salle n'est pas pleine. Là. Mais il réserve la place pour lui. Là. Au Grand Prix du Canada, là, Normand Legault, ça l'écœurait parce que quand Jean Chrétien venait, il y avait 23 bodyguards qui se faisaient accréditer pour aller manger du homard avec. Oui, c'est cher, là. Coûte cher à tabarnache. Mais, sais-tu quoi? Et 23, c'est le chiffre. Oui, c'est ça. Mais la stratégie n'est pas mauvaise, parce qu'on a regardé un sondage un matin d'Angus Reid, c'est Jerry qui a trouvé ça. Oui. Les femmes 18-34 ans, depuis le 3 août, jour de ma fête, mais surtout... déclaration pas très surprenante comme de quoi que Sophie et Justin sont plus ensemble. Mm-hmm. Depuis le 3 août, chez les femmes de 18-34 ans, augmentation, c'est la seule place. Là, dans toute la patente, il y a une place où les augmentations de vote pour Trudeau ont augmenté et quasiment de 10 c'est 9 c'est les femmes de 18-34 ans. Donc, la stratégie est bonne. Stratégie, parce que... non, Julie, arrête. Non, mais c'est ça, faire de la politique. C'est ça, je te dis. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Les jeunes femmes de 18-34 ans adorent Justin Trudeau. Là. C'est évident que je pensais. Ah oui. On est vraiment on est plus dans... Ben oui. C'est les jeunes qui sont responsables de... C'est les jeunes qui vont être responsables... qui vont vivre toutes les affaires que Trudeau et sa gang, les maisons, les ci, les ça, l'inflation. Puis ils sont prêts à voter pour lui. C'est quand même un peu spécial. Hey, parlons de ton aventure prochaine. Là, tu as signé avec la gang de... Parce que ça, veux pas... t'aurais pu aller à plein des places. T'aurais pu aller... J'imagine que même tu lèves le bras, la presse, après moi, ils sont prêts à t'en prendre.
Mais- la convention collective n'est pas signée à la presse. OK. Fait que Mais t'as pas laissé le temps aller puis dire, regarde, Non, je me non. mets comme ça, nu sur la place publique, OK, je vais recevoir 3-4 téléphones. Non, mais je vais te dire comment ça s'est passé, parce que c'est du monde que toi, tu connais. Oui. Dès juillet, l'idée, tu sais, sérieux, là, si je pouvais contribuer modestement, puis je le dis, là, tu sais, modestement, à relancer, puis que BPM Sport, c'est le seul réseau de sport au Québec. Oui. Puis si on est capable de le faire vivre, puis de contribuer à ce qu'il se renforcisse, puis tu sais, je regarde ce qui se passe. Regarde la poche bleue, Oui. 8,5 millions. Tu vas me dire, il y a 2,5 millions cash cold, Oui. mais les actions, je veux dire, et les primes au rendement. Ouais, regarde, tant mieux pour eux, content pour eux autres au bout. Ben, mais, hein, Ben oui. mais tu sais, ça passe. Il y a certaines affaires qui passent par le site. Et BPM, avec Rénal, Rénal préparait son voyage. Là, il est au Colorado. Là, fait qu'il- OK. il ne nous écoutera pas. Mais j'ai dit, Rénal, j'ai dit, à 6 heures le matin, là, mettons que je fais une chronique d'à peu près 400 mots, 300-400 mots, à 6 heures le matin, sur le site de BPM, une belle mise en page, photo qui accompagne le texte. Le monde se lève, mettons, Jerry, tu te lèves, tu cliques sur l'application, Ouais. c'est gratis. Ou il l'a envoyé sur Twitter, ou il l'a envoyé. Mhm. Je pense même pas que c'est un poste de nouvelles, donc même Facebook peut. Ils vont le partager, c'est ça. Contrairement au Journal de Montréal, tu vas pouvoir la partager sur Facebook. Mais anyway, tu sais, mais je me l'envoyais là. Mais tu sais, j'ai dit, ça veut dire ça que tu as une opinion à 6 heures. Oui. Pas là de rendre en nom. S'il veut, il peut la lire, Oui. il peut Exactement. Ça peut le faire réagir. la commenter. C'est ça. Et puis ça peut traîner dans le sens que ça peut. On peut en parler, prendre des appels jusqu'à, mettons, 1 heure. Mon plan que j'ai parlé avec Rénal, c'est à 1 heure. Il y en a 2 jeunes, là. Alex Langto, il a 22 ans. Puis FX Bénard, il a 25. Puis les gars, ils savent écrire. Personne ne les a jamais montré. Ils sont allés à l'université, pauvres autres. Ouais. Donc, personne ne leur a montré quoi que ce soit. Non, c'est ça. Il n'y a personne. Donc, non, mais, tu sais, leur montrer comment un 100 mots punché, là. Oui. Dur. C'est c'est- dur à faire. Oui, pour mais toi, tu- c'est facile, mais pour un jeune qui apprend, c'est dur là, d'être capable de faire ça régulièrement. Là. C'est 4-5 fois par semaine. Là. Oui. C'est tough. Là. Mais tu sais, à 1 heure, 1 heure et quart, tu as eu les conférences de presse du midi, tu as le Canadien de l'exercice, tu as un élément nouveau à 1 heure. Mettons que les gars apprennent vite. Ça veut dire qu'à 1h30, paf, tu as 2 autres commentaires de 100 mots. Oui. Là, le réseau, là, c'est le monde qui vont venir lire. Une fois que tu habitues le monde à venir lire, il y en a qui vont écouter, qui vont rester, qui vont. Oh oui, c'est ça. C'est une genre de chaîne que tu veux faire. Et puis, Une genre de Est-ce que 400 mots. Habituellement, tes chroniques, c'était quoi? 700-800 mots? 750 plus 200. Plus de. Tu avais toujours un Un deuxième. sidebar, C'est ce qu'on ça, un appelle un side. sidebar. Tu avais un side à côté. Donc, 400. Est-ce que. Mais ça, c'est-tu plus dur de faire 400 que 750? Non. D'être plus punché, non? Mais à chaque jour. Donc, ça, même à ton âge, tu te dis, gars, moi, je paye sur le gaz, pas de Tu dis problème. quoi? Ça ne nous empêchera pas d'aller souper. Non? Non. C'est quelque chose que tu vas faire. Ah non, j'ai pas de demain. deadline. Non, Si je veux, je le fais à 6h30 avant d'aller souper, ou je le fais en rentrant. Tu sais, quand, Julie mange à 6. Donc, Oui. à 9h30, on est à la maison. OK. Puis ton ultimatum sur le Canadien que tu vas publier, combien de mots? 347. Oh boy, un Calvier! Un Calvier sec, là, boum! Lui est raide, lui. C'est pas compliqué. Non, c'est non. Au moins, dites-nous que vous allez viser les playoffs. Ouais, c'est ça. Même un fan comme Jeff, il va être d'accord avec ça. Oh oui, il faut vider. C'est les Moi, je suis playoffs cette fan année. des. Je suis un Panthers à 100%. Je veux le chandail bleu poudre. On va-tu essayer d'aller voir au moins une fois Messi? Ouais. C'est ça! Hey, Bon, un regarde, chandail rose. Il faut qu'on trouve un billet, que quelqu'un a oublié à terre parce que. Hey, t'as-tu vu à Philadelphie? C'est 35$ habituellement. Ils ont fait ça à 350$. Ils ont vendu en 8 minutes. Oui, c'est ça, ça n'a pas été long. Hey, au New Jersey, 10 000. C'est l'enfer. Les billets de Tony Marinero. Oui. Lui, il a acheté ça. C'était un Italien. Oui. Il a vu venir ça vite. Lui. Avant même qu'il signe. Il dit ils sont au New Jersey la première semaine de septembre. Il a acheté là. Il les a acheté OK. 4 billets, 4e rangée, Arrête. derrière le banc. Arrête, Il les a payés 95 95$. Mais il dit à tout le monde, là, après sa chronique. Avance un peu, Julie. T'étais Après là. sa chronique, il dit, je viens d'acheter 4 billets, 95$, tout ça.
Alors là, après sa chronique, il décide, il dit, je vais aller m'en acheter Même d'acheter 4 autres. Ouais. Il arrive pour l'acheter. Puis là, il dit, Visa, il envoie un code. Il va voir sa femme pour prendre le code sur son téléphone. Il redescend Le en temps bas. qu'ils reviennent. Ils sont plus là. Ils sont plus là. Là, il y a un gars qui envoie sur Messenger, Hey, Tony, je viens de m'acheter 4 billets. Merci beaucoup. C'était ses 4 billets à lui. Mais là, ils sont rendus à 10 000. Là, tu sais, tu y vas ou bien tu t'achètes un nouveau Santa Fe de Hyundai. Ouais, parce qu'il faut demander à Fitzgibbon. Là. Ouais. c'est ça. D'ailleurs, t'as vu, Julie, toi, t'as un char. Ouais, nous, on est dans la chenotte. OK. Toi, t'en as un. Non, moi, j'en ai 2. T'en as 2. Lui, il y en a 3. Reg, t'as 3 chars. Oh, plus que ça. Non, oui. 4 avec la Cadillac en Floride. Ouais, 4. OK, Mais attends, donc ça, ça c'est sans les motos. 6 chars Ouais, à on est dans 2. chenotte. OK, puis Zach a un char. Non, Zach, c'est... Il est dans la flotte. Ouais, Oui, il est dans OK, la il est flotte. dans la flotte à Reg. Puis là, on a les motos. Oui. On a 6. OK, mais là, vous allez devoir passer au purgatoire de... Ouais. On y Fitzgibbon. va, on y OK. va, on part. Moi, j'y vais. Emmène ça à Non, l'époque. mais je peux expliquer à M. Fitzgibbon. T'as beau avoir 6 chars, t'emmènes juste ça en même temps. Ben, c'est ça. voilà. C'est ça, je disais matin. J'ai pas le rapport. C'est le meilleur. Mais non, C'est mais le meilleur, Richard, je Ben l'aime, oui, je mais c'est l'aime. vrai. Tu sais, mettons quelqu'un a 5 chars dans la cour, mais il roule 10 000 km par année. Si quelqu'un a rien qu'un char puis il roule 70 000 Ben, c'est km, ça. comme dans le temps, la bombe roulait son char de fonction, je veux dire, lequel des deux qui est le plus pollueur? Celui qui a 5 chars, celui qui a rien qu'un qui roule 100 000 D'ailleurs, c'est km? bien plus économique en avoir 5, que tu fais 10 000 km par année, Oui. que d'en avoir un que tu uses à la corde. Ben oui. Ben voyons donc. Ben oui, c'est sûr. Tu lui gardes une valeur au moins. Hey, Julie, t'as ton documentaire est prêt, là? Ah, il est T'avais prêt, il est écœurant. un rush, là. T'étais là. Ben, j'en sors un autre là, cette semaine en plus. En plus, En plus. diffusé à TVA, TVA. sport. Sport, ouais. Attends, pendant que je te parle, j'essaie de te sortir l'horaire. là. 22h mercredi soir. OK. Merci, Ça veut dire Régent. qu'on va au restaurant mercredi Oui. et qu'on est revenu à la Faut maison. arriver à 22 heures. Ouais. Il sort 7 fois. Pas si pire, hein? Oui. Ouais, je suis bien Là, contente. c'est lequel, celui-là, sur qui t'as fait? Sur Christian Billy, parce qu'il devait avoir un combat le 19 août. Ouais. Alors, au mois de juillet, j'ai décidé de faire un tournage parce que sa famille venait. Ta mère C'est- est du Cameroun. Ouais, sa mère est du Cameroun, son père est français, mais c'était la première fois qu'il venait. En Amérique. Merci, Régent. Non, ouais, je suis capable, je suis une grande fille. Là. Mais, non, Régent mais- du caractère, mais Julie Julie du aussi. caractère. Ah, Julie non, aussi, Julie mais- du caractère aussi. Non, Julie a beaucoup. Oui, beaucoup de caractère. Beaucoup de Non, caractère. mais c'est parce que Régent, il est super impliqué dans les documentaires, puis tu sais, je l'adore parce que souvent... Oui, il donne de... Ah non, il est génial. C'est tout le temps lui. Hey, Régent, c'est quoi ça? Puis il est tout le temps là en train de m'aider. Là. Mais avec Christian, là, ça a été... Parce que Christian, le dernier combat qu'il a fait, il a failli perdre. Il a OK. failli, comme on dit, mettre le genou à terre, mais il l'a pas fait. Puis c'est pour ça qu'il est si grand, c'est pour ça qu'il est si fabuleux. Puis le documentaire s'appelle Le 8e round. Puis OK. j'ai voulu mettre en perspective pourquoi il va aller affronter les plus grands, puis pourquoi il va devenir le champion du monde, puis pourquoi Canelo veut pas l'affronter. Parce qu'il n'y a pas de défaite encore, lui. Là. Même Non. si c'est passé proche de perdre, il n'y a aucune défaite. Non, Si tu l'as vu, le 8e round de son dernier combat là, sur YouTube, c'est effrayant. c'est extraordinaire, tu sais. Puis, vas-y. La question que je me pose par rapport à lui, c'est que lui, il est, on va dire, il est français. Là. Lui, il s'est battu aux Olympiques pour la France. Ouais. Oui. Mais pourquoi il s'est installé ici? C'est ça, c'est le bout que je comprends pas. Parce que Marc Ramsey, il a envoyé une lettre, puis il OK. a demandé est-ce que tu serais prête à venir t'entraîner? OK, c'est un entraîneur qui est allé le chercher. C'est un OK, entraîneur OK. qui est allé le chercher. Comprends. Puis il a tout laissé. Quand il s'entraînait en France, là, il y avait 5 000 € par mois. OK. De la Dans- fédération. de- Donc, il a la- laissé ça sur la table. Il a tout laissé. Wow. Puis pourquoi je t'explique ça? C'est parce que Marc est un un des meilleurs au monde. Puis au 8e round, quand il s'est fait knocker, il dit j'ai tout revu. Tous les sacrifices, toute la souffrance. Presque non. Ben, presque knocké, ouais. Puis il dit je ne pouvais pas me permettre de laisser ça. Et c'est là que l'esprit, au lieu du physique, prend. Puis il dit c'est là que j'ai dit je pouvais pas me permettre de perdre. Puis je me dis un boxeur qui est en pleine difficulté est capable de se saisir au niveau mental,
Ben, c'est un grand boxeur. C'était vraiment un grand boxeur. Les boys diraient, qu'est-ce qu'ils disaient ça? La dureté du La dureté du mental. La dureté du mental. Vraiment la dureté. Puis, alors, j'ai voulu comparer deux choses. J'ai voulu comparer que quand tu as la dureté du mental, ben, il n'y a rien à ton épreuve. Puis, j'ai voulu présenter avec la bataille des plaines d'Abraham. Puis... Tu as fait un parallèle. J'ai fait un parallèle. Ah oui, c'est intéressant. Puis, on a perdu la bataille, mais on parle français. Ouais. Oui. Ouais. Puis je lui ai fait rencontrer le chef Steve Gros-Louis de Wendake, qui, eux autres, ça fait des années qu'ils se battent puis qui n'ont jamais baissé les bras. Puis cette rencontre-là a été vraiment forte parce que Christian il est du Cameroun, puis sa maman est du Cameroun. Et je savais que c'était une culture qui se ressemblait. Puis sa maman, elle ne savait pas du tout, quand elle rentrait dans la maison longue, qu'est-ce qu'elle allait vivre. Et à la fin, elle a dit, nos cultures se ressemblent énormément. Ouais. Puis elle a tellement été émue, elle dit, c'est un coup de cœur venir au Québec, c'est un coup de cœur, tout ça. Puis Steve Gros-Louis il a tellement été extraordinaire, puis parce qu'il a rencontré Christian, puis il a vu... Je l'aime moins, lui, j'ai déjà frenché ma blonde. Ben là... Il avait 7 ans. C'est toujours un potin quelque part. Ben, il avait 7 ans. C'est ça, là. Tu peux lui pardonner. Moi, tu peux lui pardonner, là. Puis, tu sais, Jeff, c'est qui couche avec tous les soirs? Ah, je sais, c'est moi. Chanceux. Ben non, regarde. Parce que c'est toi le running guy. Ah oui, c'est mon ami. Il a dit mon premier Frencheux quand j'étais jeune. Il avait 7 ans. Ça fait juste être là plus vite. C'est ça. Regarde, j'espère que c'était pas dans la maison longue. C'est ça qui a fait pleurer, madame. Donc, il est disponible sur TVA Sport. La qualité de ça est toujours extraordinaire, les bouts que tu mets sur YouTube pour... c'est vraiment... Puis on a tourné aussi à l'entourage. Donc, on a vraiment tourné... je trouve qu'il y a une partie de Québec. Je trouve ça beau. Ouais. Puis, je sais que ce documentaire-là aussi va aller en France, puis il va aller aux États-Unis. Alors, je trouve ça beau qu'on a une partie du Québec un peu partout. Alors, bravo, Julie. Donc, mercredi soir, 22h, première diffusion pour ton dernier documentaire. Donc, celui que tu dis que tu sortais un autre cette semaine? Oui, je sors un autre cette semaine, mais ça va être il va aller la semaine avant le combat du 8 septembre pour Vanessa Lepage-Joannis. Okay. Tu sais, l'histoire de la jeune fille qui a perdu, qui s'est faite knocker par une transgenre. Oui. Puis qui a perdu 130 livres. Oui. Mais je sors ça. OK. Mais je vais revenir vous en parler. Ben oui, ça c'est un sujet explosif. Là. J'en ai, là. Écoute, j'en roule 2 autres, là, entre écoute, les histoires, là. Écoute, je suis plein d'histoires. Tu te rappelles, Jerry, il y a 2-3 ans, j'ai dit, j'avais dit Éric Duhem, j'ai dit, il faut que tu aies déjà de près toute ton histoire du sport avec les trans. Ça va devenir une bombe atomique, cette affaire-là. Puis il avait comme changé de sujet en disant, on sait que Jeff raconte. Ça, c'est une bombe atomique. Aux États-Unis, là, c'est Robert, lequel des deux, le sénateur canadien, il lâche pas là-dessus. C'est Robert Fils Kennedy. Ouais. L'aimes-tu, toi? Oui, je l'aime. Moi aussi, je l'aime. Angela Price, elle l'aime. Oui! on est rendu qu'on a des démocrates, là. On a des liens avec Angela Price. C'est pas ça l'affaire. Merci, Reg. Merci, Julie. Regarde, bonne troisième carrière, Reg. Griff, content pour toi. T'as l'air heureux. C'est ça l'important. Donc, il lâche pas. Il lâche pas. Sur BPM Sport, à chaque jour, on va voir des textes de Régent, donc des punchs à chaque jour sur le site. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de lire la patente. Je pense que ça va. J'espère que ça va être bon. Ben oui. Reg, voyons, arrête là. Le principe, c'est jamais le niveau. Non, regarde, c'est toi. T'as la meilleure plume sportive. Il baisse jamais. Il baisse jamais. Régent Tremblay est avec nous autres. Julie également est avec nous. Puis on s'en va vers une pause. Éric est stand-by. Éric Duhem, justement, après la pause. Ouais, Éric, vous allez le croiser. Éric Duhem, vous allez le croiser dans le cadre de porte. Éric est avec nous dans les prochains instants sur Radio Pirate Live. On va rester ici. Ben oui. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. On est avec Éric Duhem et Jerry et le bien sûr, Mr. White. Beaucoup de placotage dans le cadre de porte avec Reg. Oui. Quelle est ta relation avec
Reg et Julie, est-ce que vous êtes capable de dire publiquement que vous êtes devenus des amis qui sont capables de manger ensemble? Ben oui. Ben oui. Écoute, moi, Régent Tremblay, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais mon grand-père m'avait parlé de lui parce que quand Régent était à ses premières armes, mon grand-père, tu sais, moi, mon grand-père vient du Saguenay et je sais pas s'il est le premier à l'avoir embauché ou ça a été son premier boss ou quelque chose comme ça. Là. Oui. Mais je sais qu'il travaillait, puis il y a même un des personnages... je l'ai lu dans ton livre. Oui, puis il y a un des personnages dans Scoop, puis je l'ai su par Fred Tétu, par le biographe qui a écrit ma biographie, bizarrement. J'ai su à ce moment-là que Régent Tremblay s'est inspiré de mon grand-père pour le personnage de je me souviens plus qui dans Scoop. OK. Le boss, là, dans oui, un des boss. le gars qui criait. Oui, c'est vrai. C'était mon grand-père. Oui, mais ça, c'est écrit dans ton livre. Oui. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que mon grand-père m'avait parlé de lui. Fait que moi, je le connaissais. Une drôle de façon de connaître quelqu'un, là. Puis après ça, nos chemins se sont croisés un peu grâce à toi, un peu grâce à la crise sanitaire, un peu dans toute cette mouvance-là. J'ai eu la chance d'y jaser à quelques reprises. On a eu la chance justement d'aller jaser ensemble et de casser la croûte une couple de fois, notamment avec Julie et avec François, mon conjoint. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Tu sais, veux pas, Régent Tremblay, c'est une institution au Québec. Là. C'est pas juste un gars de sport. Là. C'est un gars qui, au niveau culturel, a changé les choses, qui a fait réfléchir les Québécois sur un paquet d'enjeux, qui nous a fait découvrir un paquet d'affaires. Moi, il y a plein de sports que je ne savais même pas qu'ils existent. Si Régent Tremblay n'avait pas parlé, Tremblay, c'est un grand Québécois. Il m'a intéressé à des affaires que je ne m'intéresse pas normalement. C'est bon, ça, qu'il y a des gens qui réussissent à nous faire sortir de notre zone de confort. Et c'est ça. Sa plume, hein? Sa plume est tellement fun à lire qu'il peut nous emmener dans des univers, comme tu dis, qui nous intéressent zéro, puis on se laisse transporter pareil. Je veux dire, quand il est... Moi, Lancer compte, là, dans mon enfance, ça a joué un rôle important. Là. C'était quelque chose que j'ai écouté, qui m'a marqué. Là. Ça a été une œuvre importante dans l'histoire du Québec. Là. Ben, Lancer compte, c'est la série où on a dit... On voyait des séries américaines traduites en français. Là, on regardait nous autres. Puis là, on disait... C'est ça. On regardait nos séries québécoises, puis c'était tous des décors en bois qui bougeaient quand la porte se fermait. Puis là, on avait pour la première fois l'impression qu'on était capable de faire aussi bien qu'ailleurs. Oui, puis c'était mondial. Hein, ça nous ouvrait sur le monde. Ils nous amenaient avec les Russes, avec ce qui se passait aux États-Unis. Avec... c'est très fort. Fait que ça... c'est quelqu'un qui a profondément marqué le Québec. Puis puis il l'a fait sur 5 décennies, sur 3-4 générations. Ah oui. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis écoute, le gars, il rajeunit pas, là, mais il a encore de l'énergie comme c'est pas possible. C'est impressionnant de le voir aller, là. Et je te dirais que 2-3 affaires qui sont arrivées. Julie, sa blonde, la COVID, puis aussi qui a pris conscience qu'il pouvait sortir du sport un peu, puis il n'y avait pas de compte à rendre à personne, donc une genre d'indépendance financière, fait qu'on a appris à connaître un Régent qui est toujours nationaliste, toujours amoureux, toujours souverainiste, mais très, très comme nous. Oui. C'est un gars comme nous. Très terre à terre, très réaliste, très... Puis c'est ça. Tu as raison. Probablement que s'il était plus jeune, s'il était plus dépendant financièrement... Il ne pourrait pas être de même. D'après moi, on ne l'aurait pas découvert pas comme on le l'a milieu découvert. dans lequel ils sont. Là. Ils peuvent pas. Là. Il y en a plusieurs qui probablement pensent comme Régent puis sont comme Régent, mais... Ils peuvent pas. C'est ça qui est triste. Je voyais là, qu'en fin de semaine, d'ailleurs, j'ai commenté ça quand j'ai vu qu'il quittait le Journal de Québec, le Journal de Montréal. D'ailleurs, premièrement, c'est sa décision, puis ça lui appartient, c'est pas de nos affaires, là, il a le droit de faire ça. Là. Mais je me disais, est-ce que c'est un des derniers? Est-ce que ça va encore exister un gars qui, comme Régent Tremblay, est capable d'écrire sur des sujets sans se soucier de ce que son boss va écrire, de penser, sans se soucier que les woke vont y tomber sur la tête, sans se soucier... Est-ce qu'il y a encore cette liberté de parole puis de presse ou est-ce que Régent Tremblay, malheureusement, là, c'est comme un des derniers dinosaures d'une époque où on a eu une bouffée de liberté? Est-ce que Régent Tremblay va-t-il être remplacé? Ça revient souvent au point que je dis tout le temps, puis Jerry est témoin de ça, puis Mr. White aussi, puis les pirates le sont. Moi, je dis tout le temps, si vous avez en tête de devenir riche, ne vous motivez pas avec le char à 400 000. Ne pas se motiver avec du matériel. Il y a des... Si vous voulez vous motiver puis avec des raisons qui sont bonnes puis qui vont vous emmener beaucoup plus loin que vous pensez, allez-y sur un aspect un peu plus philosophique, c'est-à-dire la richesse monétaire vous donne la vraie indépendance. Ça vous donne la liberté qu'on veut. C'est plate. Oui, ça vous donne la chance d'avoir une maison plus belle que la moyenne, etc. Mais c'est pas ça. C'est qu'un gars comme Patrick Roy,
il est libre. Il est libre de dire ce qu'il veut parce que pas. Si quelqu'un n'est pas content, il peut l'envoyer promener all the way, puis ça ne change rien à sa vie. 0, 0, 0. Moi, je l'ai, puis tu sais, j'ai pas la richesse de Patrick Roy, là, mais j'ai une certaine aisance. De toute façon, c'est public, là, ça a sorti pendant les élections. Là. Mais si j'avais pas eu mon 2,7 millions, là, je peux te dire que je serais peut-être encore à la radio à dire, puis j'aurais peut-être dit le contraire de ce que je pensais. Oui. Oui, c'est sûr. Puis, un moment donné, tu te dis, garde, j'ai pas besoin de ça. On le sait par des élus qui gagnent le plus gros salaire qu'ils n'ont jamais gagné puis qui se sentent esclaves après quelques années du rythme de vie qu'ils vont avoir avec on cette le voit job-là. dans le Québec, là, présentement, ce qui se passe. Joël Boutin a démissionné. Joël Boutin, c'est une fille qui est scolarisée, qui a une maîtrise, qui connaît l'informatique, qui est une spécialiste dans toutes sortes de choses, qui a travaillé dans des grosses firmes de relations publiques avant de faire de la politique. Oui. Elle quitte pour une autre grosse job où elle va gagner au moins 2 fois et demi le salaire d'un député. OK? Elle a démissionné pour ça parce qu'on a choisi plutôt de mettre Éric Kerr comme ministre de la cybersécurité. Alors qu'elle était beaucoup plus compétente. Sur papier. Oui. Puis en plus, elle était chef de cabinet d'Éric Kerr. Rappelez-vous de ça avant de faire de la politique, là, avant de se lancer comme candidate. C'est une fille qui connaît le ministère mieux qu'Éric Kerr. Et ils ont choisi Éric Kerr. Beauté naturelle en plus. Puis en plus, c'est une femme. Puis normalement, ça aurait dû être elle, la ministre. Il n'y a aucune raison pour c'est pas elle. Un peu, là. C'est parce que tout le monde, allons-y sur le physique, là, parce que tout le monde parle de Geneviève Guilbeault comme de quoi qu'elle a le look d'une PM. Moi, je trouve que elle faisait, était belle, naturelle, et elle faisait monde ordinaire belle. Tu comprends ce que je veux dire? Une beauté naturelle, elle avait un potentiel très grand. Rajoute à ça son intelligence, son CV, etc. Elle avait tout pour être une star. Puis en plus, elle était pilote d'avion. Tu sais, elle avait une histoire à raconter. Là. Ils ont choisi de ne pas la prendre, OK? Puis elle est allée, elle n'avait pas besoin de rester à CAQ puis de faire semblant d'applaudir puis de continuer à ronger son frein en silence. OK? Elle a choisi de démissionner puis elle va gagner 2 fois le salaire dans quelques mois ou dans quelques semaines ou peut-être déjà maintenant. Prenez Éric Kerr. Regardez son CV. Non, pas celui qui a traficoté, là, le vrai CV, là, OK? Le gars, il n'a pas de formation. C'est pas un crime de part de formation, là. Mais est-ce qu'il veut vraiment retourner comme assistant gérant où il était avant à un salaire à une fraction du prix? Mais non, c'est sûr que non. Bon. Parce non, que surtout lui, que le divorce, toute la patente, il peut pas, là. Lui, il peut, tu sais, fait que, est-ce qu'il a plus besoin d'être là qu'elle? Pourquoi c'est pas lui qui démissionne alors que lui aurait toutes les raisons de démissionner? Il nous l'avait promis qu'il allait démissionner de toute façon s'il n'y avait pas de troisième lien. Je veux dire, le gars est prêt à piler sur sa fierté, à plus avoir aucun orgueil, à être prêt à mentir au monde, à avouer publiquement qu'il nous a roulé dans la farine, puis à avoir l'air du pire des menteurs. Ça la le dérange liste pas. de choses que ce gars-là a fait et dit, tu sais, juste sur Savoie, là. La Madame Savoie, là, la haute fonctionnaire qui est la top des tops. Dominique Savoie. Qui était au ministère des Transports, je pense, dans le temps, puis qui l'ont démoli pour nous dire que c'est une incompétente, puis une ci, puis une ça. Puis c'était Éric Kerr qui était en charge de la démolir. Il était le shérif dans ce temps-là. Il était le shérif dans ce temps-là. Puis là, après ça, on se rend compte que pendant la COVID, elle monte. Puis là, c'est rendu la genre de haut fonctionnaire la plus puissante au Québec en ce moment. Elle est devenue sous-ministre à la santé. Oui. Fait que c'est pas une rétrogradation. Là, quand tu passes des transports à la santé dans le Québec d'aujourd'hui, elle était la sous-ministre de Dubé. Puis là, tu as raison, elle est rendue la fonctionnaire en chef, la fonctionnaire des fonctionnaires. Là. Secrétaire général du Conseil exécutif. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que c'est le fonctionnaire au niveau de l'appareil public, c'est la numéro 1. Top. Ne cherchez pas personne d'autre. C'est l'équivalent du premier ministre. Qu'est-ce que le premier ministre est au politique, elle est au bureaucratique. Ouais. OK? Et donc, cette femme-là, elle s'est fait démolir par Kerr, elle s'est fait traiter que c'était une pas bonne. Puis là, aujourd'hui, lui, il est là, puis il applaudit. Puis c'est un peu elle, sa bosse. Là. Oui, puis il assiste au Conseil des ministres pour la nommer là. Oui. Il a zéro fierté, le gars. Non. Si tu savais comment c'est ce genre de patente-là qui se passe en politique, qui décourage beaucoup de monde, soit d'y participer plus directement ou même juste de voter puis de suivre, c'est le genre de patente de même qui décourage le monde. Ben, parle-moi-en. Moi, j'ai passé la dernière année, avant cette année, là, avant les élections, à recruter des candidats. Des gens là, hyper intéressants, qui ont des choses à contribuer à la société, qui ont le goût d'y aller, mais pourquoi ils y vont pas? Tu sais, c'est rendu tellement difficile de convaincre quelqu'un de mettre sa face et son nom sur un poteau. Là. T'as pas idée, Jeff. Ah, c'est sûr. Puis, ils ont beau avoir monté le salaire de 30 000, ça change rien. Là. La majorité des gens, là, ils regardent même pas ça. Là. C'est même pas pour ça qu'ils Est-ce que c'est les animateurs de radio qui leur font peur ou c'est les médias sociaux qui leur font peur? Parce que souvent, les politiciens disaient « Ah, avec les radios poubelles, puis les gens qui passent des commentaires à la radio... » Mais moi, je pense que c'est pas mal. Comment c'est les médias sociaux jouent un gros rôle. Là. Les médias sociaux, leur vie privée, parce que c'est vrai que, puis je le vis, là, ta vie privée, elle ratatine.
Ouais. C'est sûr que moi, mon espace de vie privée, il est assez mince. Là. C'est soit que si je vais aller en vacances, il faut que je sorte du Québec ou ben non, que je reste dans mon salon. J'ai pas, parce que sinon, j'aurais pas des vraies vacances. Là. Non. Bon. Fait que c'est sûr que cet aspect-là, il y a des gens que ça les dérange. Mais il y a aussi l'aspect que tu te dis, j'y regarde aller, là, puis ils ont tout changé, ils ont tout eu l'air d'une gang de fous, ils ont tout menti. Je vais être obligé de faire ça, ça me tente pas. Ils ont comme la peur d'être pognés dans un. Oui, parce que dans le CAQ, dans la spirale. gang qu'on n'entend pas, là, puis qui sont partis là avec des bonnes intentions, puis que finalement, même avant la COVID, puis encore pire pendant la COVID, ont pris le trou, puis se sont cachés. Il y a une maudite gang là-dedans, là. Puis tu te dis, j'aurais jamais pensé ça de ce gars-là, ou j'aurais jamais pensé ça de cette fille-là. Mais ils l'ont fait pareil. Puis tu te dis, ouais, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est de même, peut-être que tu t'en rends pas compte, ça vient de même, puis peut-être que ça peut m'arriver. Donc, C'est les ça. gens, Fait ils que disent je ça. vais faire d'autres choses dans la vie que de faire de la C'est ça. politique. Ben oui. T'as peur que ça te transforme pour le plus mal, finalement. C'est ça. Puis c'est le pire exemple, c'est qu'ils ont donné. La CAQ a tellement menti, puis ça continue, là. Puis ils ont tellement fait le contraire de ce qu'ils disaient que ça alimente tellement le cynisme. Moi, je le sens comme la montée du cynisme. C'est pas. Tu sais, les gens disent, est-ce que le parti monte, tel parti, as-tu descendu, le gouvernement, ça change-tu des sondages? C'est pas ça. Regardez même pas les chiffres, là. Ça, c'est de la politique, là, puis c'est des sondages, là. Mais essayez juste de mesurer autour de vous, là. Ça, c'est palpable, là. Le niveau de cynisme qui est en train de monter par rapport à la classe politique. C'est pas juste François Legault, là, c'est tout le monde. Même nous autres, on est tous mis dans le même panier. Je veux dire, à partir du moment où les gens ont voté, puis ils se sont fait cracher d'en face, puis ils se sont fait faire le contraire. Regarde, le cynisme, ça part de rien, là. Moi, si tu me dis, tu es dans un parti politique hyper communiste, puis que le chef, à tout bout de champ, ne parle que des changements climatiques, même quand on gèle le cul en plein été puis qu'il mouille tout le temps, puis que là, on essaie de trouver une place dans le monde où il fait chaud, puis il y a des feux, telle place, puis regarde, ça finit plus. Puis la première chose que tu sais, c'est que Sol Zanetti est en Italie. Tu sais, je veux dire, ça, là, vous allez me dire, ouais, mais non, c'est ça. Le cynisme part de choses aussi banales que ça. Si tu me fais la morale sur mon char, le gaz que je prends, les voyages que je fais, ce que je mange, etc., quand les vacances sonnent, tu peux pas, toi, sauter dans l'avion et t'en aller en vacances, aller sur une chaloupe à Venise. On veut pas te voir là. C'est dommage. C'est ça qui fait le cynisme. C'est des patentes aussi niaiseuses que ça. C'est exagéré, là. C'est même... Mais à peine. Dans un monde ordinaire, on ne devrait pas faire des liens de même. Mais c'est tellement rendu grave, les leçons qu'ils nous donnent, puis ce qu'ils nous demandent comment vivre, etc., que tu te tournes de bord et tu te dis, mais non, sacrément, il est là, lui, à juger de ma vie, puis de ce que je dois manger, ce que je dois faire, puis où je dois aller. Puis le gars est dans l'avion en s'en allant en Italie. Ben ça, le cynisme part de choses aussi banales que ça. Les contradictions, c'est ça qui a tué le pacte. Le pacte, ça a duré 1 an. Là. Quand la gang est sortie, puis là, ils voulaient nous dire comment vivre, puis ci, puis ça. Ça a duré 1 an. 1 an après, ils ont fermé les livres. Pourquoi? Parce que tous ces artistes-là, tous ces gens-là le chum à Véro qui fait la leçon à tout le monde dans la revue à Véro, lui, il est arrivé en escalade. Il est arrivé en Cadillac escalade à Réunion. Là, ça veut dire, l'autre est là avec des 4 roues, l'autre est parti en voyage, l'autre est l'autre là. Non, là, c'est des voyages en arrière de l'autre. À un moment donné, ils ont trouvé de fermer les livres parce que là, c'était trop. Mais c'est ça qui va. Puis moi, c'est ce qui me donne confiance en l'avenir, c'est qu'à un moment donné, les gens qui se font mépriser par cette classe politique-là vont se réveiller. Moi, j'ai confiance qu'à un moment donné, le monde va dire, là, c'est assez, il y a des limites, wow. Mais c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec ton histoire de cette semaine. Qu'est-ce que j'ai dit cette semaine? Sur ta patente de la tribune du journal Métro. Moi, je pense que ces gens-là doivent mourir. Tu sais, une chaîne de magasins va mourir. Woolco est mort. Il y a des affaires qui meurent. Tu sais, ils sont tellement devenus woke, ils sont tellement extrême gauche, ils sont tellement extrêmement anxieux dans le climat, la manière qu'ils se sont comportés pendant la COVID, que ces gens-là se fassent éliminer par le marché parce qu'ils ont couru après. Je me réjouis pas, mais je trouve que c'est le prix qu'ils ont à payer pour comment ils se sont comportés. Ce que j'ai écrit, c'est qu'il ne faut jamais se réjouir du malheur des autres. Ça, c'est la première chose. Pour moi, c'est un principe fondamental dans la vie. Deuxièmement, le journal Métro, une des raisons pourquoi il est mort, croyez-le ou non, parce qu'il n'était sûrement pas assez woke. Parce que c'est le financement, la méthode de financement qu'il y avait avec le Publisac, quand la Ville de Montréal, pour des raisons environnementales, a empêché les Publisacs d'être distribués. Puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est le directeur général de Métro qui l'a avoué. Mais il devrait lire son journal. Même si c'est dans le Publisac, c'est plus lisable. Puis là, il dit on nous empêche,
on nous a empêchés d'avoir des revenus, puis financièrement, ils nous ont tués. Fait qu'ils ont tué un média au nom de l'environnement. Oh, mais la gauche qui mange la gauche, ça arrive à tous les jours. Ben, c'est ça. Fait que c'est, un moment donné, ils se sont bouffés entre eux autres, puis c'est pas... On peut pas se réjouir que des écolos tuent un journal, je veux dire. Ça n'a pas de sens. La raison pourquoi... Écoute, là, c'est... Le Publisac, c'est pas le Publisac qui va sauver la planète. Là. On s'entend-tu là, qu'il y avait bien d'autres choses à faire que ça là, pour l'environnement? Je comprends ton point. Je comprends ton point, mais le mien est un peu différent. C'est que on peut partir de loin. On peut partir de CNN, on peut partir de MSNBC, on peut partir de New York Times, on peut partir... La fille, là, hier, là, l'ancienne candidate pour, je sais pas, je pense que c'est le gouverneur de l'État de l'Arizona, qui hier est en train de traire des vaches puis qui dit, il y a plein de journalistes alentour. C'est laquelle la fille du New York Times, la fille, elle lève sa main. Elle dit, gars, on va te montrer qu'on peut pas avoir, tu sais, les trans, là, tu peux pas, là. Il n'y a pas de lait qui sort du bœuf. Il y a deux genres. Puis c'est pas mal le même que ça se passe. Donc, oui, il y a ça. Mais tu sais, que t'es rendu d'expliquer ça. Elle a donné un cours de bio 101. Oui, c'est un cours de bio 101 en 30 secondes, là. Mais tu peux pas traire le boule. Ils sont tellement allés loin dans tout. Ils vont loin. Ils sont allés, dans la COVID, c'était épouvantable. Puis avant la COVID, ça a parti de le wokisme. Ensuite de ça, l'anxiété climatique. Toute la patente, c'est tellement... Puis aussi, l'étiquetage et la division. T'es étiqueté comme un coucou. Je suis étiqueté comme un coucou. On n'a plus notre place dans ces gens-là. Ben moi, je me réjouis pas de leur mort, mais je leur dis, tant pis, vous avez joué avec ça et c'est là que vous êtes rendus. Puis dans n'importe quel domaine, que ce soit la vente au détail, que ce soit les médias, ça prend un moment donné. Quand tu deviens arrogant, tu te penses plus fort que la police, ben ton tour va venir, puis il y a un nettoyage. Dans n'importe quel domaine, c'est bon. Puis c'est pas vrai que ça va disparaître. Il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Il y a une nouvelle business qui va prendre ta place. Il y a des gens qui vont se mettre à écouter le monde, puis qui vont dire, ouais, il y a des gens qui pensent différemment, puis il y en a d'autres. C'est pas vrai que ça marche de même. Il y a des bons, puis il y a des méchants, puis il y a des coucous. Ben, excusez-moi, là, s'il y a des méchants puis des coucous, puis ils représentaient 50% des gens qui t'écoutaient à la TV avant ou qui lisaient ton journal, puis que t'es mis dehors, demande-toi pas pourquoi tu crèves. Mais c'est ce que je disais aussi. Là, je donnais 3 raisons. J'ai parlé de la raison. On a parlé de la raison écologique là, au niveau du Publisac. Mais les 2 autres affaires, c'était... Tu sais, je veux dire, la réglementation C-18 à Ottawa, là, c'est eux là, qui sont en train de tuer les médias. C'est vrai. Très Ils sont en train de... Puis moi, je me réjouis pas là, de ça. Moi, ça me manque là, que je ne vois pas de nouvelles sur mon fil de presse. Ça manque dans le sens que, tu sais, c'est mon job. Il faut que je trouve des affaires, il faut que je commande, puis tout ça. Là, je les vois plus, puis je suis pas... Puis, écoutez, là, ça vous démontre comment les médias sont rendus bas au Québec, là. Moi, je suis même pas abonné, OK? Je suis pas... Pourquoi je me m'abonne pas? Parce que je trouve pas que ça vaut le prix qu'ils me chargent pour l'abonnement. Tu parles de quoi, l'abonnement de... Des médias traditionnels. OK. Fait que je les prenais gratuitement ces réseaux sociaux quand je les voyais passer dans mon feed. C'est correct. Mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire maintenant. Écoute, je suis chef d'un parti politique. J'aurais pas le choix probablement de m'abonner, mais je le fais à contre-cœur parce que je trouve pas qu'ils méritent que je leur donne de l'argent. Ouais. Je trouve pas qu'ils ont l'équilibre. Moi, je fais mauvaise chose parce que je suis pas très Facebook pour aller chercher ma... OK, toi, tu y vas direct moi, sur les applications. Moi, je vais direct soit sur le site journal. Bon, c'est sûr que les journaux qui ont un paywall, j'ai moins tendance à y aller. J'ai vu qu'il y a eu un dérapage un matin là, dans le Devoir, puis j'ai pas accès. J'aurais aimé ça avoir accès à l'article parce qu'il y a un gars qui dit que les valeurs conservatrices maintenant, c'est le travail, c'est les sacrifices, puis c'est rendu très large, la patente. Là. Mais c'était pour le travail, puis c'était pour la biologie aussi, puis t'es très à droite. T'es très conservateur, t'es arriéré mental. Non, j'aurais aimé ça le voir, mais je l'ai pas vu. Mais ça te manque du temps que ça? Ça manque pas tant que ça. T'es pas si maso que ça, là? Non, ça manque zéro. Pendant l'été, j'ai lu 0, Éric. 0. Pendant 1 mois, j'ai lu 0. Et tu sais-tu quoi? Je me suis rendu compte dans la dernière année, les 2 dernières années, que j'ai lu de moins en moins. On trouve nos affaires ailleurs. On trouve des sujets ailleurs. Quand on parle d'eux, c'est pour les ridiculiser. Mais entre toi puis moi, une place comme le Québec ne peut pas fonctionner avec des médias de même. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait un retour. Il va falloir... Exact. Les gens ont besoin d'être informés. Il doit y avoir des débats. Il y a un paquet d'affaires qui doit se passer. Là, tu l'as vu, je pense que c'était dimanche ou hier, là, la job de bras qu'ils ont fait à Poilievre sur le complotisme. Ah, c'est terrible. C'est la presse canadienne. Oui. Repris ça a par tout été le monde. repris partout. Puis le gros titre dans la presse, là. Bien, c'est ça. On a-tu le goût de payer pour se faire désinformer comme ça? Puis lire de la diffamation pure? Non, puis ça c'était right on target. C'est pas du journalisme, là. C'est de l'activisme. Carrément. Le gars, puis juste pour ça, ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, là, c'est simple, là.
Pierre Poilievre promet que s'il est élu, il n'y a aucun de ses ministres qui va participer au Forum économique mondial. OK? Ça, c'est les élites économiques mondiales qui se réunissent à Davos à tous les ans. Lui, il dit qu'il ne prendra pas votre argent pour envoyer des ministres en avion aller discuter avec ces gens-là. OK? C'est ça, c'est sa position politique. Mais le titre n'a rien à voir avec ça. Là. Le titre, c'est que Pierre Poilievre, il flirte avec les théories complotistes. Alors que il n'y a personne qui se cache dans ces réunions-là à Davos qui ne veulent plus qu'on possède rien, qui veulent qu'on change complètement le rythme de vie qu'on a, puis le modèle de vie qu'on a, puis le modèle économique. C'est pas il se passe de quoi, puis il y a des complotistes qui s'imaginent des choses. C'est eux-mêmes qui le disent. Toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube de ces conférences-là. C'est eux-mêmes qui le disent. Il y a M. Schwab, c'est ça? Là? Oui. M. Schwab, là, toute la gang, sa fille, n'importe qui. Puis tous ceux qui y participent. Je veux dire, à partir de là, on sait que c'est un regroupement très woke, très à gauche, à l'extrême, que lui, il n'y a pas. Tu sais, c'est ce qu'on disait hier. Depuis quand, pour pas te faire étiqueter négativement, tu es obligé d'envoyer du monde à Davos à tous les ans? C'est ça. C'est ça que ça veut dire, là. Oui. Puis à l'inverse, il y a un anti-Davos que Peterson veut partir. Un anti-Davos, tu fais ça au Texas. Ils m'ont invité, d'ailleurs. Oui? J'ai reçu l'invitation. Oui, mais Peterson m'a invité. Mais imagine-toi qu'il y a un anti-Davos, OK? Puis imagine-toi que quelqu'un du gouvernement Trudeau y va. C'est sûr qu'il est étiqueté coucou, là. Ça serait l'inverse. Oui. Il ferait l'inverse dans la couverture. Mais c'est ça, mais c'est plus du journaliste. Ça n'a aucune valeur en tant que... C'est une opinion, c'est un éditorial, c'est un commentaire que tu peux écrire sur Facebook ou sur ton compte Twitter. Mais quand tu écris ça, c'est plus du journalisme, c'est pas digne de la presse canadienne, puis encore moins de la presse qui publie ça après ça, qui traduit ça puis qui met ça dans le journal. Fait que je veux dire, puis après ça, les médias se demandent pourquoi les gens les lisent moins. Mais c'est sûr que des affaires comme ça incite pas à lire plus. Ils m'ont perdu, moi. Moi, j'étais un maniaque de médias. J'aimais ça. Aussi, j'avais hâte de matin de me lever pour aller lire le journal. Moi, ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu, moi. Ils ont perdu une Christie de gang, peut-être dire. C'est pour ça qu'ils sont en train de disparaître. On parle-tu de Fitzgibbon un peu? C'est là, c'est pour ça que je regarde mon écran à droite. Je te fais entendre Fitzgibbon. Fitz. Avec Arcan d'or. C'est pas un complotiste, hein? Il est allé à Davos en passant, là, juste pour rassurer tout le monde. Ouf. Ah oui, lui, il aime ça prendre l'avion, lui. Lui, il aime ça prendre l'avion, le char avec la sobriété énergétique, c'est bon pour tout le monde, sauf lui. Sauf lui. Et Arcan d'or au gaz, excusez-moi, là. Arcan s'est fait offrir sur un plateau d'argent un sujet qu'il aurait pu exploiter pendant une demi-heure avec. Ça aurait pu être un feu d'artifice incroyable. Le gars dormait au gaz. Le seul moment où il était éveillé, Arcan, c'est quand il reçoit Éric Duhaime, parce que là, c'est là qu'il sort son couteau pour essayer de te couper en morceaux. Mais quand Fitzgibbon arrive, ben là, on va être tout doux avec. Écoutez bien ça. Comment on amène les Québécois à moins consommer? Puis est-ce que ça passe par des mesures incitatives ou si ça passe par une tarification plus élevée? Il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de la pointe, la gestion de la pointe, c'est la vaisselle 2 heures du matin, mais il y a plus que ça. Consommer un peu moins. Je vais donner une grosse phrase, là, peut-être, mais les voitures électriques. Moi, je pense que ça va être extraordinaire pour le monde qu'on va se décarboner. Mais ce qu'il faudrait faire au Québec, c'est couper les voitures en deux. Avoir 2 fois moins de voitures et voitures électriques. Donc, le changement de comportement va être aussi important que l'augmentation de l'offre d'énergie renouvelable. Changer de comportement, là, c'est spécial. On arrête de manger de la viande, on va fleurir dans le bicycle. Il y a toutes sortes de choses. J'exagère dans mes propos, évidemment, mais faut commencer à bien communiquer pour que les gens réalisent, oups, on devrait mettre moins de CO2, on devrait consommer moins d'énergie. Premièrement, mieux communiquer. Lui, il n'est pas très bon, là. Est-ce qu'il va commencer à arrêter de manger de la viande? Il n'arrêtera pas de manger de la viande. La dernière photo que j'ai vue de lui était au AW à Rivière-du-Loup pendant la COVID. Il y avait le gros burger, le mozzarella burger. Il y avait pas de viande là-dedans, là. Non, c'est n'importe quoi. C'était pas le végé, t'es sûr? C'était pas le burger végé? Il va à la chasse au faisan. Oui, c'est un gars qui va à la chasse au faisan. Oui, il doit manger du faisan. Il doit les remettre en liberté après les avoir tués. Mais oui, Éric, comment on a pu partir de changer vos chars à gaz pour des chars électriques? Et là, finalement, des chars électriques, on n'avait pas tant que ça parce qu'on n'a plus de courant. Puis finalement, ce qu'on veut, on a vu le document là, de la SAAC. Le document, s'il y a 7 millions de véhicules enregistrés au Québec, on veut descendre ça de 3 millions. Il y en a 170 000 qui sont électriques ou hybrides. On veut passer de 7 millions à 4 millions. C'est un vrai objectif, ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont... c'est pas compliqué, là. Il y a un parti qui s'appelle Québec solidaire,
Puis il y a un parti qui a pris la photocopieuse, puis il a photocopié ça, puis c'est devenu son programme, ça s'appelle la CAQ. Ils se sont Québec solidarisé, là. Ça, là, c'est le programme de Québec solidaire. Carrément. Aujourd'hui, Carrément Québec solidaire. M. Fitzgibbon, le ministre de l'Économie de François Legault, il parle, puis il donne des paroles. Il aurait pu, mot à mot, citer du Gabriel Nadeau-Dubois, ça aurait été pareil. Ils sont en train de vous dire qu'ils vont éliminer la moitié de vos chars. Ça, pour moi, là, c'est une déclaration de guerre. Ben, c'est il a clair. déclaré la guerre à votre char. Oui. Puis qui vont être les 3 millions de chanceux qui vont pouvoir rester sur les routes? C'est ça qu'il faut se demander. Parce que là, c'est bien beau de dire, est-ce qu'on va le faire de façon incitative? D'ailleurs, Arcan, il demande, mais il ne revient pas, puis il ne mord pas, là, mais comment on va faire pour que vous diminuiez, il y en ait la moitié du monde qui sorte des routes? Est-ce que M. Fitzgibbon va commencer à donner l'exemple, puis demain matin, on va nous annoncer que les 21 ministres ou les 26 ministres... Plus de limousine, il n'y a aucune plus de limousine. chauffeur, plus rien. Donc, on va acheter un autobus électrique. Mhm. C'est avec ça qu'on va promener les 27 ministres, puis que chacun, ça va être chacun Au leur Danemark, jour, c'est ça. chacun leur tour. Au OK? Danemark, il y a un genre de pool de 2-3 voitures. Moi, là, je propose ça. Moi, je propose qu'on fasse un projet pilote, puis que ça soit toutes les limousines des ministres qu'on mette à vendre. Oui. On va diminuer de 24 autos d'une shot le parc automobile. Oui, Puis on va- commence par 20. Puis on va mesurer, voir l'impact, comment, puis après ça, on va faire un sondage. Est-ce que les ministres sont contents de se promener les 27 dans un autobus électrique? Oui. Comment a été ça? Comment ça a été leur expérience? Sont-ils heureux? Est-ce qu'on peut le propager à d'autres personnes? Fait qu'on va leur faire une année, juste pour eux autres. Puis après ça, on va donner l'exemple au niveau du gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est le plus gros parc automobile, là. Il n'est pas dans ta côte, Jeff, il n'est pas dans la mienne, là. C'est le gouvernement du Québec qui a le plus gros parc automobile au Québec. Est-ce qu'ils vont commencer à réduire leur parc Le automobile? tweet de Joe Hamel était spectaculaire. Il a pris les mêmes mots que Fitzgibbon, mais au lieu de dire qu'on coupe les voitures de moitié, il dit on va couper le gouvernement de moitié. C'est extraordinaire. On fait ça la même chose? On fait ça, on aimerait ça. Ben oui. Mais la réalité, là, c'est pas ça. La réalité, il le dit, là. On va vous obliger à acheter des voitures électriques. D'ailleurs, c'est commencé, là. Tous les ans, ils vont avoir des objectifs. Puis en 2035, on n'aura plus le droit d'acheter des voitures électriques. Les compagnies, par exemple, de transport en commun pour les enfants, le transport scolaire, là, ils ont déjà plus le droit, eux autres, là, d'acheter des autobus qui ne sont pas électriques. OK? Fait qu'on est en train tranquillement de serrer les taux. En passant une auto électrique, essayez d'aller vous en acheter une. Puis deuxièmement, regardez le prix. Il n'y a rien bien en bas de 60 000. Bon. À part les taxes, à part ces deux Et ça, fois. c'est avec le 12 000. Là. Puis c'est la subvention est en train de diminuer. Là. Exact. Fait que là, est-ce que vous avez 60, 70, 80 000 piastres? Puis là, si vous avez une famille, ça prend plus gros. Là. Et les charges augmentent de prix aussi. Là. Bon. Fait qu'est-ce que vous allez, oui ou non? En partant, là, les gens n'ont pas les moyens de faire ça. Deuxièmement, on augmente les taxes sur l'essence. Hein, Justin a commencé encore récemment. Puis 1,89 le litre. Bon. Fait qu'on augmente ça. On augmente les permis, les plaques. On augmente les stationnements. Puis on réduit les espaces de stationnement. Parlez-en à notre maire Bruno Marchand. Il est là-dedans à temps plein. Là, son tramway, regardez comment ça va nous en enlever. Là. Donc, on est en train de prendre les taux. Puis à tous les jours, on donne un petit tour. Puis on les écrase. C'est qui va, au bout de la ligne, qui aura plus les moyens de s'acheter un char? C'est le gars qui travaille dans une usine, qui gagne 25$ de l'heure, qui a sa Sentra 2016, puis qui paye 300$ par mois. Lui, là, il est là. Puis si on continue, lui, il n'a pas les moyens de s'acheter un char électrique à 70 000$. Il n'a plus les moyens, avec un litre de l'essence à 2 piastres et demi. Il n'aura pas les moyens. Il n'aura pas les moyens de se payer du stationnement à 200$ par mois. Tu as raison. Là. La vraie histoire, là, c'est il y a des gens qui disent « Ouais, regarde, ils feront ce qu'ils voudront. Moi, je vais avoir 2 chars. » Moi, je garde mon char. Mais non, c'est pas non, ça non. l'histoire. C'est que ils vont vous pousser à être obligé de n'avoir juste un parce que les plaques vont être trop chères, l'essence va être trop chère, parking va coûter le trop parking va être trop cher, tout va être trop cher. La minute que la voiture va dépasser 35 000, ça va devenir une voiture de luxe. Ça va être surtaxé quand vous allez plaquer, etc. Regarde, il y aura plein de... C'est par le portefeuille qu'ils vont vous enlever votre char. Exact, exact. Puis, ce qui est bizarre, c'est que les 3 autres partis à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils vont se lever puis vous défendre pour que vous gardiez votre char? Ben non. Pas Ils vont entendu le PQ, applaudir non. Fitzgibbon. Pire que ça, ils vont trouver que ça va pas assez vite. Ils vont trouver qu'ils les éliminent pas assez vite. Il n'y a pas un mot sur la game un matin Ben du non. PQ ni des libéraux. Là. Puis, ce qui me fait suer, c'est qu'il y a un parti qui s'appelle Québec solidaire, hein, le parti des médias que la gauche aime beaucoup, là, la gauche montréalaise tripe dessus. Ils vont être avec Fitzgibbon, ils vont être les plus grands supporters pour qu'il y ait juste des millionnaires qui se promènent ces routes au Québec. Pensez-y l'ironie. C'est là. l'enfer. C'est supposé être le monde qui défend les pauvres. Puis Manon Massé là, qui essaie d'avoir l'air pauvre. Le parti du petit monde, le parti du petit monde devient le parti des riches. Le parti qui veut empêcher le monde qui ne sont pas millionnaires de se promener ces routes au Québec. Exact. Tu touches les familles aussi, parce que les familles sont en banlieue. Là.
Mais c'est ça parce l'histoire. que Les familles ont besoin de chars. Pensez-vous que le monde... Une famille, ça demande un char. Là. C'est-tu un choix de pouvoir polluer la planète que de s'acheter un char quand tu as 3 enfants et il faut que tu ailles faire l'épicerie? C'est-tu un choix quand tu habites dans le rang 7 puis que ton épicerie est à 17 km puis il n'y a pas de transport en commun à 100 km autour de chez vous? C'est que les pays d'Asie, je regarde, et l'Inde, tu regardes l'explosion du nombre de voitures parce que la population devient de plus en plus riche. C'est l'enfer. Et ce matin, il y a notre chum Adrien Pouliot qui mettait sur Twitter, je pense, un tableau qui nous montrait les gaz à émissions à effet de serre, les gaz à effet de serre qui sont envoyés de l'Asie comparativement à l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est un autre monde. Nous autres, on est complètement en bas, on est en baisse. Eux autres, c'est comme une roquette qui s'en va, que ça explose. Je veux dire, mais pourquoi pourquoi les Québécois sont tolérants face à ce discours-là, comme quoi qu'on est responsable de la planète en ce moment? Je pense qu'on n'a pas pris conscience encore de où ce qu'on... Puis quand ça va commencer à affecter pour vrai, pensez-y, là, le gars qui nous écoute, là, qui travaille dans la construction, qui a un F-150, parce que ça, c'est souvent le symbole des plus dégueulasses, polluants. Bon, c'est des écœurants. T'es content quand il arrive chez vous avec la 4x8 pour faire la réparation? Fait c'est ça. Mais quand tu vas avoir besoin d'un gars pour construire chez vous ou pour réparer, il arrivera toujours bien pas en transport en commun avec son coffre à outils. Là. Ben non. Je veux dire, pensez-y 2 minutes. Puis si vous augmentez le coût... Donc, ça veut dire qu'il y aura moins de gars de construction qui vont avoir le pick-up pour vous donner le service. Puis celui qui va rester, il va vous charger 2 fois le prix qu'on paye actuellement. Exact. C'est ça qu'il faut... Là, ce matin, je ne sais pas si tu as vu les chiffres sur l'inflation, mais c'est très intéressant. Il faut parler de ça parce que c'est pas normal. Au Québec, là, on est les plus pauvres. OK, on va se le dire. Là. Quand tu regardes les 60 États de l'Amérique du Nord, on est toujours dans 57, 56, 58. On est toujours dans le queue de peloton, là, loin en arrière. Là, ils ont sorti le chiffre. Statistique Canada sort le chiffre de juillet 2023, donc les derniers jours. Là, c'est quoi l'inflation? Là? L'inflation, l'augmentation des prix de façon générale. Par rapport à juillet l'an passé. Au Québec, on est de loin les plus élevés. On parle de 4 ou à peu près là, d'inflation au Québec. OK? Il y a des provinces. On va prendre une province vraiment sale là, qui vit du pétrole. L'Alberta, genre. Eux autres, c'est en bas de 3. OK? Là, vous dites, mais c'est pas grave, c'est rien qu'1%. Oui, c'est très grave. Parce que ces gens-là sont beaucoup plus riches que nous déjà. OK? Oui. Puis nous autres, là, ça veut dire qu'on a moins de salaire, puis les prix sont plus chers. Oui. Et les prix sont déjà plus chers que les leurs. Ça veut dire qu'on est plus pauvre. Ça veut dire qu'on s'est appauvri. Puis François Legault, il a été élu il y a 10 mois. Qu'est-ce qu'il nous disait en campagne électorale? Que lui, il avait un bouclier anti-inflation. Oui. Il est où son bouclier? Ben non, c'est l'enfer. C'est la pire province au Canada. Oui, je sais. Quand ils nous disent continuons, on ne peut plus continuer. On le voit le mur, puis on avance à 100 km/h, puis on est à 10 pieds du mur. On peut-tu ralentir? Mais c'est des gens en plus qui veulent. Moi, je pense que l'histoire des changements climatiques et des chars, c'est comme une diversion parce que il y a beaucoup de gens qui font un lien avec l'inflation et la gestion de la COVID, puis ils ne veulent plus en entendre parler jamais. Et c'est ça qui fait que en ce moment, ça, c'est le carburant, Jerry? Oui, c'est ça l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, la statistique, c'est 3,3 d'inflation au Canada. Ben, c'est ça qui puis c'est à peu près, ça approche le 4 pour le Québec, comme tu disais. Mais moi, là, il y a un bout que je ne comprends pas. Là. Dans statistique, ils sortent les statistiques, là, ils disent 12 de moins sur l'essence. Mais je suis allé voir Statistique Canada. Oui. Il est à combien l'essence? En moyenne, au Canada, il est à 1,69. Oui. Mais à Québec, il est à 1,86 et Montréal, 1,83. On est à Toronto à 1,65. Mais ça, c'est en 2022? Ça, c'est août 2022. C'est août 2022. Dans mes autres, ils se basent... Ben, t'as juillet devant toi, là? Oui. Ben, si tu compares juillet l'année passée, c'est ça la comparaison, là? Oui. C'est ça la comparaison? C'est parce que juillet l'année passée, à Québec, le litre était à 2 piastres. Ça, c'est parce qu'il y a eu un pic l'été passé. Il y a eu un pic. Fait que là, il nous compare au pic. Oui, mais pourquoi c'est pas juillet par rapport à juillet? Oui, c'est juillet mais par rapport à juillet. Mais pourquoi qu'ils disent moins 12 ? Parce que tu es à 1,89. 1,89 versus 2 et quelque chose. Versus 2 et 1. Ouais. 2 piastres et 1. Ouais. Donc, c'est. Mais là, vois-tu, c'est à la grandeur du Canada. Oui, c'est à la grandeur du Canada, je comprends. C'est ça, c'est la moyenne, c'est pas juste le Québec. C'est ça, mais le bout, tantôt, c'est parce que quand on a parlé, on a oublié que l'an passé, on a pogné un pic à 2 piastres. C'est ça, c'était le pic l'été passé. Oui. Ouais, quand même, on a pogné 2 piastres. On a pogné 2 piastres. Wow. On va le revoir. Ben, ceux qui mettent du super dans leur char, ça fait longtemps qu'on paye 2 piastres. Je sais. Oui, c'est ça.
C'est malade. Donc là, qu'est-ce qui arrive vite de même? Là, t'es-tu de retour actif full ou ben t'es vacances encore un peu? Là, je m'en vais demain à Bécomo. Jeudi, je suis à Sept-Îles. OK. On continue. Écoute, je fais le tour du Québec pas mal pendant l'été. D'ailleurs, écoute, hier, il parlait encore de ça au 98.5. Je suis allé au Drag Fest il y a comme un mois. Il parlait encore de ça hier au 98.5. Ils n'en reviennent pas encore que j'étais à une place où ça pollue puis où il y a des courses de camions. Comme si c'était criminel. Ah non, mais le Drag Fest, c'est un festival de drag queen, là. Non. Drag Fest, mais non, tu t'es jamais allé là. ok, c'est pas À la même Saint-Théophile, en Beauce. Ben là, oui, c'est un méga hit, ça. c'est super gros. Ben là, oui, c'est c'est pas- un méga hit, là. OK, c'est pas de. Fait que là, je pensais que t'étais sérieux. Mais là, Non. t'as changé, Jeff. Je sais, non, mais tu sais, Drag Fest aujourd'hui, en 2023, Drag Oui. Fest, c'est Drag Fest. Drag Fest. Des FES, fesses. c'est ça. C'est pas FEST. Mais ils en reviennent pas encore. Tu sais, c'est comme. Puis on peut même plus, tu sais, les gens qui vont là. Mais qui c'est- disait ça hier? Ah, hier, c'était. Je me souviens plus c'est quoi son Ça doit nom. être là. Ferrandez. Non, c'était au 98.5. Il y a une espèce de gars qui analysait là, les étés de nos politiciens. La seule chose qu'il a retenue, c'est que j'étais allé au Drag Fest. Come on. Puis là, c'était le lead de sa chronique. Là, c'était de tous les politiciens. L'affaire qui avait été la plus flamboyante, là, ça a l'air, c'est d'avoir été dans un Drag Fest à Saint-Théophile. Mais ça vous démontre que les taux, ils se resserrent sur la tête de ces gens-là aussi. Là. Ben oui. Ceux et celles là, qui tripent ces courses de camions, là, dites-vous que vous êtes peut-être Hey, les derniers. il y a là. 2 semaines, j'étais dans le coin de Berthier et il y avait un genre de, tu sais, les camions dans la boîte, là. Oui. Il devait y avoir 20 000 personnes. C'était entassé un par-dessus l'autre. C'était l'enfer. Le monde aime ça, ces affaires-là, mais ça pue au nez des gens des médias. Ça pue au nez des politiciens. Mais c'est là où tu vois qu'ils sont complètement déconnectés Mais là, du vrai M. monde. Fitzgibbon qui s'en va en Norvège. Ben ça, C'est en Norvège qui va, là. Est-ce que c'est l'avion. pas en qui- Suède? Ah, les deux. Il fait 2 pays. Tant qu'à Fait faire, 2 pays. on va se promener. Mais Non, mais la Suède, je trouve ça drôle. Parce qu'ils ont craché sa Suède à tout bout- pendant 2 ans de temps. Puis là, d'un coup, hop, la Suède est de retour. ben, la Norvège aussi, c'est drôle, Jeff. La Norvège, comment ça se fait que c'est le pays qui a le plus électrifié les transports au monde? Parce qu'ils sortent leur pétrole. Parce qu'ils ont exploité leurs hydrocarbures. Puis comment ça se fait que François Legault disait qu'il voulait faire du Québec la Norvège du Nord, puis aujourd'hui, il ne le mentionne plus? Ils ne mentionnent plus. J'espère que M. Fitzgibbon, il va aussi se rappeler de ça pendant qu'il va être là-bas. Mais mon point, c'est pas ça. C'est que c'est quoi? Un festival là, comme celui que tu étais allé à Berthier ou à Saint-Théophile, c'est pas important, là. Ce festival-là, c'est une fraction du kérosène qui est utilisé par l'avion que M. Fitzgibbon va prendre là, pour s'en aller en Norvège. Juste qu'ils se comprennent ça. Là. Oui, ça fait de la boucane, oui, c'est noir, oui, c'est bien impressionnant, là, mais c'est environnementalement parlant, là, c'est une mini-fraction Ben oui. du kérosène des avions dans lesquels C'est eux autres ils se clair. promènent Ouais, non-stop. mais là. Eux autres sont padés, eux autres. Ils sont padés. Fait qu'ils c'est peuvent, ça. tu sais, c'est toujours écœuré, le petit monde. Moi, c'est le monde qui vont dans les festivals là, pour aller voir des courses de trucks. C'est pas parce que ça Et ne tente Paul pas d'aller Arcand en a fait Suède. la même là. affaire. Paul Il y a- Arcand a dit hey, ben là, ouais, au Québec, c'est pas drôle, ça coûte cher, puis ça coûte cher. Puis là, tu dis, mais moi, ça qui parle de ça d'un coup, ça fait 3 ans qu'on en parle. Je suis allé en Europe cet été. Le gars vient de dire 5 minutes avant. Oui. Ouais, on regarde un peu ce qui se passe avec la météo à travers le monde et au Québec en particulier. Et là, le défi, c'est vraiment le climat et tout ce qui se passe avec les changements climatiques. Et le gars, 5 minutes après, nous dit qu'il a pris l'avion puis qu'il est allé passer l'été en Europe. Non, il se voit plus. Il s'écoute pas parler. Il se voit plus, Puis, ce monde-là. Quand il attaque un festival de courses de camions ou de chars, j'espère qu'ils réalisent que ce qu'ils font, là, c'est qu'ils méprisent le peuple. Ben oui, c'est Parce carrément que ça. c'est nous autres aussi, on aimerait tout ça passer l'été en Norvège, en Suède, puis sur des terrasses à Paris ou sur des plages en Italie, dans la Ouais. Méditerranée. Si les gens sont pas là puis sont dans un festival à Saint-Théophile ou à Berthierville, là, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter le billet d'avion que M. Fitzgibbon, il se promène en première classe. Voilà. Puis on Fait fait que- des activités locales. C'est ça. C'est ça qu'on fait. carrément T'es ça. en feu, Eric. Ah, excuse-moi, merci. T'es en feu. T'es en feu, Beaux parfait. locaux, et c'est la première fois que je viens dans Oui. tes nouveaux locaux. Comment Jeff, tu trouves je dois ça? te féliciter. Mais merci. très C'est pas bien encore réussi. tenu fait, là. Tu sais, je veux Non, il dire. reste un petit peu de finition. Il reste C'est toujours un le petit plus peu. long. Oui, c'est ça. Puis c'est moi qui le fais en plus. Donc, merci, Eric. Puis t'es le bienvenu. Tu viens quand tu veux. Merci. Éric Duhem était avec nous dans un instant. Une petite boîte courte avec Jerry. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Filion. Hey, Ça brasse. c'est beaucoup de monde à gérer, là. t'ai Ça soufflé. jase, ce monde-là. Là. T'as soufflé pour toi. Hey, si bol. Tiger est essoufflé. Tiger est complètement brûlé. Là. Fallait que je gère les chiens tantôt. Là. En plus,
Comment s'appelle le chien à Julie? Sacha l'écureuil. Sacha l'écureuil. Il va dire de quoi, Sacha, il était... Pourquoi tu l'appelles l'écureuil? Ben, Il ça ressemble- ressemble- Parce que c'est pas un chien, c'est un écureuil poilu. Oui, il a l'air d'un écureuil. Un petit écureuil. Ah oui, il a l'air d'un écureuil. Mais il y avait de l'action, il y a beaucoup d'énergie. Ben, il est plus... tu sais, Oh, il voit, puis là, Zach se battait avec. Là, Julie et Zach se faisaient des gros yeux. Là, Zach, il dit, je vais le porter dans le char, je ferme les fenêtres pour être sûr que dans une demi-heure, il ne soit plus là. Tu sais, regarde. Puis là, Eric arrive, puis là, Eric, lui, il sent Mia, Oui. parce qu'il sent le chien. Donc là, Tiger voit Eric. Ouais. Regarde, c'était Ah, l'enfer. c'est fou. Ah non, regarde, on gère bien les affaires qui paraissent pas. On réussit à faire des affaires pas pires malgré tout le zoo dans lequel on est. Jerry, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que j'aurais pu t'offrir une boîte de 20 minutes, mais prends 10-12. là. Une petite boîte. Moi, les taux, moi, l'affaire de l'inflation, là. Moi, Ça je dis touche, que hein? ben, ça me touche. Moi, je dis que c'est plus que ça. Là. Moi, je dis ça, c'est des statistiques. Je comprends, là. C'est des professionnels qui font ça, là, mais c'est la vie normale, c'est plus que ça. C'est là, tu dis, OK, ouais, mais les frigidaires ont baissé de 2 ouais. Je ne fais pas les frigidaires tous les jours. Là. On s'entend-tu? Hey, Non, c'est la bouffe. C'est la récurrence, c'est la bouffe. as-tu vu la photo? Je sais que la photo vient du Nouveau-Brunswick quand même, mais le Nouveau-Brunswick, Québec, là. On s'entend-tu qu'on n'est pas, aux États-Unis? Le Nouveau-Brunswick, c'est une région du Québec. Oui, c'est ça. Je sais que tu connais Je vais quelqu'un. avoir des emails du nouveau. Oui. Les Et Acadiens, c'est la fête des Acadiens aujourd'hui, le by the way. Oui. La livre de beurre, Lactantia, une belle livre de beurre enveloppée dans un papier or. Oh! C'est un beau papier. 9,29 $. C'est une image qui se promène un peu. Mais je pense que c'est un record, ça. Ah, ben là, t'es en train de mettre des images de livres de beurre. T'es donc bien pauvre, calice. Non, mais pauvre. Ouais, t'as-tu Ouais, c'est fini? ça. Trouve-toi une vraie job, puis lâche Filion. Peut-être qu'on va être capable de payer une livre de beurre. Là, dans 6 mois, c'est le gars qui te dit ça qui va mettre la photo de la livre de beurre lui-même sur son Facebook. Oui, c'est ça. C'est tout le temps de même. Oui. Mais quand je vais arriver chez vous, sors la baguette. Moi, je prends du beurre. Là. Oui. Pas de la mayonnaise. Pas de la margarine. Mais là, l'affaire, c'est qu'il va dire, ben là, j'ai pas de beurre. OK, ben sors le fromage. Moi, mais le fromage, ben, je ne mangeais pas du pain sec. Là. À un moment donné, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Ça, tu montes ça. Tu prends tu regardes la photo. Là. Il manque-tu de vache, ça? Non, c'est bourré de vaches. Les vaches, Tantôt, je trouve même pas, ça n'a toujours même pas de lien avec l'Ukraine. Le Québec, non, il n'y a pas d'Ukraine là-dedans. Le Québec et l'Ontario, c'est là qu'ils sont les vaches au Canada. Ben oui. Dans le but des vaches, c'est le Québec et l'Ontario. Les vaches sont ici. Ça s'en marre de vaches partout. Oui, Ben oui, ben oui. Et ça, tu montes ça, cette photo-là, tu montes ça là, n'importe où dans le monde. Là. Le monde va dire c'est comme une blague, là, c'est pas vrai. Là. Ben oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ah oui, c'est pas en Islande, là. C'est ça. Non, c'est au Nouveau-Brunswick. Mais là, ici, tu dis 9,29. Non, ici on la voit à 7 et quelques, la livre de beurre. C'est 7,99. Oui, c'est ça. Un prix régulier de ce que j'ai vu un peu partout, c'est C'est 7,99. ça. Qu'on la pogne en spécial, on t'a combien? 5 et quelques? Ouais. À peu près 5 et quelques ou dans ce coin-là. Mais c'est tout à fait incroyable. Juste pour dire, c'est une anecdote, là. Mais il y a une fille en Ontario. C'est un clin d'œil. Une fille en Ontario, pour montrer où ce qu'on est. Hein, on est en 2023. La fille est mairesse du canton ou de la petite ville, je pense, de Wilmot, en Ontario. Donc, elle gagne quand même. La fille, c'est la mairesse, là. Elle a un salaire de 90 000 par année. Quand même. Comme un bon salaire. Puis elle dit qu'elle ne peut pas acheter une maison dans Donc, dans sa elle est ville. mairesse de la ville Elle ne peut pas acheter une maison. et elle n'est pas capable de s'acheter une maison dans sa propre ville où elle est mairesse. Ça, c'est une cloche qui sonne pareil, là. Ben oui, ça va pas bien. Hey, moi, Madame, il faut habiter votre ville. Ouais, mais je peux même pas habiter ma ville. J'ai pas assez d'argent. Moi, je pense que si le roi avec les grandes oreilles et sa femme pas belle vivaient au Canada, ils vivraient dans une roulotte. Il n'y aurait pas de château. Il y Ah, aurait c'est pas ça. le château de Windsor, là, c'est une roulotte dans un parc à roulotte. C'est ça. Il peut pas s'acheter rien à Vancouver ni à Toronto, ça, c'est Non. sûr. Non. Non, c'est ça. à Montréal, il est dans le 2,5. Ben oui. Non, c'est quand même sauté. C'est des clins d'œil comme ça. Hey, Tesla. Qu'est-ce qui arrive avec Tesla? Oui, c'est ça. C'est Tesla. Tesla, c'est quoi les modèles de Tesla? Le modèle 3, le modèle Le plus petit, populaire. le plus populaire. Et là, on le sait, tu as la petite batterie. Je simplifie ça. Là.
la petite batterie, la grosse batterie. Le modèle 3, le modèle Y, un petit peu plus au-dessus, la petite batterie, la grosse batterie. Modèle 3, ils disent 55 000, je pense, US ou dans ce coin-là, 54, 55 000 US. L'autre, le Y, je parle des moins chers, la petite batterie. Après 60 000, après ça. L'autre modèle, c'est le modèle S et le modèle X qui est le plus cher. Et là, Tesla a annoncé aujourd'hui qu'ils vont baisser un petit peu le prix sur certains modèles, mais que le modèle X, c'est le plus cher, le modèle X. C'est le plus gros aussi. Hein? Exactement ça. Mais là, le modèle X, parce que le monde, ils veulent acheter un X, mais ils trouvent ça pas mal dispendieux. Là, le modèle X, tu vas pouvoir y mettre la petite batterie du toit. Donc, la batterie à 438 km d'autonomie. Ça, c'est la plus petite batterie là, de Tesla, mais tu vas pouvoir l'avoir sur la X. Tesla veut être capable. Tesla veut baisser ses prix de char pour que. OK, là, tu le regardes la X. Oh, wow! Super char, mais tu as la petite batterie dedans. Tesla veut, autrement dit, vendre encore plus de chars et c'est sûr que ça va être plus les citadins qui vont acheter ce char-là, mais de toute beauté, là, le X est incroyable, mais on va avoir accès à la plus petite des batteries. Donc, je ne sais pas si le X en US, peut-être que le char va peut-être être dans le coin de 110, 120 000. Il peut, je parle de base. Oui. On va être là-dedans. Là. Est-ce que c'est vrai que se faire bronzer l'anus le matin donne plus d'énergie que de se faire bronzer le reste du corps, selon une étude? On retourne là. Non, mais non, c'est parce qu'il y en a, l'anus, c'est très important. Là. Oui. Il y a beaucoup de gens que la vie est alentour de l'anus. Non, mais c'est Cube Radio qui avait envoyé ça en notification il y a 3-4 jours. Oui. Donc, Cube Radio ça a l'air que se faire bronzer l'anus le matin, ça donne énormément d'énergie. Quand on dit qu'il y a beaucoup de fixation sur l'anus, oui, c'est ça. C'est spécial. Mais pour se faire bronzer l'anus, il faut quand même. Faut soit en position de réception. C'est ça. Ici, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de soleil. Non, c'est ça. Non, heureusement. Ouais. Hey, j'ai reçu un message. Mon anus est complètement défoncé par tous ceux qui essayent tous ceux qui me font mal avec le gouvernement, la ville, les affaires. Si tu te mets en position, le gouvernement va arriver. Là. Oui. On s'entend-tu, là? Oui. Non, les autres sont prêts. Non, les autres, ils ont tout défoncé. Non, ils vont te défoncer. Hey, il y a un pirate. J'adore les pirates. Ils nous envoient toutes sortes de petites affaires le fun. Puis j'ai parlé c'est hier, je t'ai parlé de ça, la machine à pizza à l'aéroport. Oui. Mais le pirate, il me dit, je parle d'ici à Québec, OK? Je ne sais pas si ailleurs au Québec, il y en a sûrement ailleurs, à Montréal, il y en a sûrement. Mais le pirate me dit qu'à côté du métro, pas loin de la Pente Douce, là, c'est le métro Charest, là, dans ce coin-là, là, il y aurait une machine à pizza aussi. Allez, donc, on va l'essayer. Ça m'intrigue beaucoup, c'est ça l'affaire. Il dit j'en ai vu une, il y en a une machine à pizza. Il faut que je raconte une histoire. C'est incroyable, pareil, l'arrivée de Messi à Miami. La quantité d'histoires, toutes sortes d'affaires, le fun. Puis, on s'entend-tu, la game est bonne. Le show est bon. Le monde, ils n'ont jamais autant parlé de la MLS. Là. Non, exactement. Puis les billets, on sait, les billets s'envolent. Mais j'ai une histoire, j'ai une belle histoire. J'ai le goût de vous raconter une belle histoire. Et le gars s'appelle Christopher Eggart. Eggart, il joue présentement dans la MLS. OK? Il a 21 ans. Jeune homme, 21 ans. Lui, il y a 10 ans, quand il avait 11 ans, il jouait au soccer, puis tu sais, c'est un passionné de soccer, le jeune. Et lui, à un moment donné, il s'est fait ils ont découvert un cancer. C'est un gars de San Diego, à la base, mais il joue. Enfin, c'est que lui, il joue dans la MLS pour l'équipe de Charlotte, je crois. Enfin, c'est que lui, il se fait découvrir un cancer, et là, il embarque, autrement dit, dans des traitements. Mais on le sait, il y a des fondations. Il y a des fondations qui ramassent des sous, ils appellent ça « Make-A-Wish », dont on dit ramasse des sous pour les personnes qui sont cancéreux, puis peut-être qui ne passeront pas à travers, d'avoir un souhait, un dernier, faire quelque chose
dans leur vie pour, on va dire, peut-être avant de mourir, comme ça. Mais lui, le jeune qui avait 11 ans, il dit, moi, mon souhait, puis il a été choisi, lui, il dit, moi, mon souhait, c'est d'aller pratiquer avec Messi. Et Messi, il jouait à Barcelone. Et lui, le jeune, 11 ans, il part avec ses parents, il s'en va à Barcelone et il fait une pratique sur le terrain avec l'équipe de soccer. T'sais. Mais la semaine passée, il y a eu un match Miami contre Charlotte. Et le gars qui est rendu à 21 ans, lui, il a eu une grève de foie. C'est le cancer du foie qu'il avait. Il a eu une grève de foie. Il a survécu. Donc, il a survécu et il a joué un match contre Messi. Et à la fin du match, ils se sont donné la main. Regarde, tu lis l'histoire, tu vois la photo, il y a une larme qui te coule. Là. Mais Messi, il est-tu sollicité? Hein? Non, c'est incroyable. Puis, il répond bien à tout. Moi, je ne l'ai jamais vu virer un fan. Jamais. Alors que tu comprends qu'il est filmé tout le temps. Tu vois que quelqu'un il est filmé tout le temps. Mais c'est pour ça que probablement les gens l'aiment. C'est un modèle. C'est un modèle d'athlète. Tout son passé, sa vie. Écoute, sa femme, là, je pense qu'il l'a connue à 14 ans. Ils sont ensemble depuis tout le temps. Donc, c'est vraiment un modèle. Puis, j'aime pas utiliser le mot Dieu parce que pour certains, je comprends que pour certains fans d'Amérique latine, c'est un dieu du foot. Là. On sait comment ils prennent ça à cœur. Là. Mais je veux dire, c'est réellement un modèle de sportif. C'est assez impressionnant. Un peu, j'essaie de me rappeler de bons souvenirs. Peut-être de bons souvenirs. Ça va. Très poche aujourd'hui. On se rappellera d'Annie qu'au 8e trou, le hachoir, eh bien, sa balle est restée prise dans l'engrenage et Boulotte a perdu 3 coups et un doigt essayé de sortir la balle du hachoir. Il joue avec un gros handicap. 15e trou, le petit nègre en plâtre. Oui, Nanny, il s'agit pour le joueur d'éviter le petit nègre en plâtre. OK. C'est tout un athlète 6 pieds 100 livres. Oh, il frappe la balle. Ah, il frappe le petit nègre! C'est pas un bel exemple pour notre jeunesse, ça, madame. Gary ne doit pas oublier là, que la partie de mini-golf n'est jamais terminée tant que la petite balle et que le petit bâton... Wow! Ça, c'est Rock et Belles Oreilles? Ça, c'est Rock et Belles Oreilles. C'est les donneurs de leçons. Hein? Les donneurs de leçons d'aujourd'hui. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. J'écoute ça. C'est incroyable, hein? T'as un malaise. C'est violent. C'est très, très violent. Ce sont les donneurs de leçons d'aujourd'hui. T'es-tu prêt pour un Monsieur Madame News? Monsieur, oui. Madame News? Ben, tu savais pas ça qu'on avait des Monsieur Madame News? Ah, OK. Non, je savais pas ça. Non, juste pour te dire que je t'ai montré une vidéo tantôt. Non, je suis content de savoir ça, Monsieur White, là. Mais qu'est-ce que vous me parlez là? J'aime ça. J'aime ça, oui. Je suis quasiment excité. Mais qu'est-ce que c'est ça? T'as pas stressé, vrai? Non, mais je t'ai montré une vidéo tantôt, Jeff, parce que je voulais que tu sois au courant. C'est que j'ai vu qu'il y avait un monsieur, madame qui faisait la météo maintenant à Météo Média. OK. Puis, l'as-tu vu, Jerry? T'es sérieux? Oui. Mais c'est un genre de drag queen qui fait la météo. Ah oui? Oui. Ouais. Puis, en tout cas, c'est ça, c'est le monsieur, madame New. C'est juste ça, les monsieur, madame. Même quand il pleut, il fait beau. Oui, c'est ça, la robe est jaune. Oui, ça, c'est... Oui, ben, j'aime ça, la robe jaune comme ça. Oui, beaucoup de maquillage. Quelle époque. Thank you, les boys. Yes. C'était un gros... c'était tombé un gros mardi. Je suis brûlé raide. Je suis brûlé... Je suis brûlé raide. On a fait un gros prime aussi, il faut dire. Là. On a vraiment... On a ouvert la machine pas à peu près. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour le Radio Pirate Live de ce mardi. Un autre demain. On est quasiment sur le bord de lancer le week-end. Hein? Ça s'en vient. Hein? Ça s'en vient. We can feel it. We feel it. It's coming. Merci à Tiger. Merci à Reg et Julie. Merci à Éric Duhem aussi. Et Mr. White pour la prod. Jerry, thank you, my friend. On se reparle demain sur le live et également sur le Prime. See ya! Radio Pirate. Radiopirate.com